Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Viande Maturée, l'épisode 4. Je suis encore une nouvelle fois accompagné d'Antoine, comment vas-tu? Mais je vais toujours très bien. Et toi, comment vas-tu, Enzo? Bah, ça va nickel. Ah ben, on part sur une bonne semaine, là. Toujours à fond. Toujours. Bonne semaine, on part parce qu'on est déjà en début de semaine et qu'on enregistre à l'avance parce que ça y est, on est peut-être organisé pour pour faire ce Il y a podcast. aussi le fait qu'on est peut-être un peu en vacances, mais... Alors toi oui, Non, c'est pas des vraies vacances. non mais toi t'es en vacances, vraiment, parce que toi ça te fait une différence. Bah, pas tant, parce que je bosse quand même à côté. Ouais. Je bosse, mais en fait, si c'est des vraies vacances, parce que j'ai plus aller en cours. Et voilà. Ah, quoique, j'ai travaillé mon TD aujourd'hui. Et là, je suis en train de prendre un truc, d'ailleurs, je te montrerai après. Mais... Bah ça je vais pouvoir m'aider sur le mien. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on en parle après. Bref. Donc après ce court instant de débilité, on va vous présenter le menu du jour. Oui. Donc moi je vais commencer, bon, on va commencer par l'apéritif toujours, hein, le fameux. Donc cette semaine sera un blini à la crème. En entrée, on va se retrouver autour de Speedus Burger. Burger. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Après en plat on va passer sur la belle entrecôte maison, on va vous expliquer pourquoi c'est une belle entrecôte maison. En dessert, on aura des dattes fraîchement cueillies. On va un peu dans les tropiques aujourd'hui. Avec des bonnes petites dates. Et le digestif qu'on voulait faire la semaine dernière mais qu'on n'a pas eu le temps. Le Virgin ou pas Morito. Voilà, on verra bien. On verra bien en fonction des réponses. Mais moi je trouve qu'on peut commencer par l'apéritif. Alors si tu veux commencer... Ouais, on peut y aller. Bon ben l'apéritif, les blinis à la crème. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Ok, c'est parti. Bah moi juste après on va enchaîner tous les deux sur un thème qui est commun. Moi juste je voulais rebondir par rapport à ce que j'avais dit sur l'hydratation. Et je me suis fait une réflexion cette semaine, c'est que certaines personnes vous buvez la même eau que votre chat et que vos plantes. Voilà. Juste pour que vous ayez conscience de ça. C'est-à-dire moi. Hein. Voilà. Non mais parce qu'on dit tout ça, mais il y a aussi moi qui bois de l'eau normale. Qui boit l'eau du robinet, qui donne à son chat et à ses plantes. Donc voilà, pensez-y. Je dis pas qu'il faut boire que de l'eau qui n'est pas du robinet, mais ayez au moins de l'eau bien minéralisée pour avoir une meilleure hydratation. Après, moi, juste pour parler vite fait de l'eau, moi je voulais passer à l'eau pétillante, Ouais. mais j'aime pas ça en fait. Genre, j'ai essayé, hein. Et c'est-à-dire, t'as essayé. Mais genre, j'essaye de boire, j'essaye souvent, enfin, assez régulièrement de l'eau pétillante. Mais genre, je sais pas, ça Non, mais t'as essayé, c'est-à-dire, genre pendant 3 jours, t'as bu ça. Non, pas pendant 3 jours, Voilà. mais je sais pas, parce que... Et laquelle après aussi? Parce que moi, je sais que, par exemple- Non, c'était la paire... Non, c'était pas la paire, je sais plus laquelle c'était. Mais c'était à peu près comme la San Pellegrino. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression de boire un soda, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis tellement habitué au soda. C'est de l'habitude. Je pense que c'est juste une question d'habitude. En vrai, testes vraiment, genre. Mais genre, je trouve, j'aime pas. Je préfère... Non, mais je trouve que c'est plus désaltérant un verre Oui, d'eau. oui, Eau. mais c'est le cas, c'est le cas. Enfin, la sensation est plus altérante, mais par contre, boire de l'eau du robinet, enfin de l'eau pétillante, ça va t'hydrater plus longtemps, mais tu le verras après, parce que tu vas moins avoir envie de boire. Alors que moi, je le sens, Ouais. maintenant, tu vois, je le sens quand je bois de l'eau normale, genre, en bouche, c'est agréable, mais tu vois, j'ai l'impression quand même que ça m'hydrate moins. Mais après, il faut voir les bouteilles d'eau, tu vois. Par exemple, moi, je sais que la Badois rouge, elle est vraiment très, très, très pétillante, et moi, c'est moins mon délire. Genre, moi, j'ai Apparemment, Badois- la bâtie, elle est pas mal. Mais elle est chère, non? Enfin, elle est plus Ouais, chère. puis minéralement, c'est intéressant. Non, mais la Moi, bâtie comme ça. pétillante. Mais même Même. niveau minéral, c'est Bon, vraiment bref. intéressant. Mais la Badois verte, elle est finement pétillante, tu vois. Mais moi aussi, avant, j'étais comme toi. J'étais en mode de. Mon daron m'a proposé des fois, et moi, j'étais plus team eau plate. Et en vrai, vraiment. C'est pas que je suis plus team, c'est que genre, je suis pas du tout team pétillante. Teste vraiment 4-5 jours où tu bois Ouais, un faut que je litre. m'en achète. Et tu testes, et tu vas voir, tu vas vite t'habituer, je pense. Et vraiment, si tu fais l'expérience et que derrière tu me dis, bah voilà, bah écoute, ça va pas, bah donc, bois pas d'eau pétillante et bois de l'eau, et achète-toi de l'eau minérale, mais bien minéralisée, plate, pour au moins avoir ces minéraux qu'on n'a pas forcément dans l'eau du robinet. Carrément. On peut passer à la suite. Voilà, c'est toujours dans Qui est, l'apéritif. Toujours dans l'apéritif. Non, moi je voulais parler du soin, enfin pour la peau, du visage. Parce qu'en fait, ma copine m'a acheté des produits sur Aromazone d'ailleurs.
pour Quoi? Aromazone, c'est un site. Ok, je vais te dire hors Amazon. Non, pas hors Amazon. Aromazone. En fait, c'est. Donc, tu as des produits pour le soir et le matin. Donc, en fait, c'est un truc que tu appliques après la douche, souvent, et le matin quand tu te réveilles. Donc, le soir, tu vas appliquer. Donc, ça s'appelle l'acide hyaluronique. Que tu appliques après t'être bien lavé le visage sous la douche. Ou même si tu le fais un peu plus tard, tu nettoies un peu le visage. Et c'est quoi? C'est genre, pour te nettoyer le visage, c'est. Non, non, non. C'est quoi? Nettoie, C'est. nettoie le visage, tu peux utiliser un. Oui, mais ton ça. acide hyaluronique, c'est quoi? C'est comme un sérum, tu veux dire? C'est un Oui, sérum c'est que tu fais. dans une pipette ou un pchit. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Moi, c'est un Ouais. pchit, l'acide hyaluronique. Et donc après, il y a une crème hydratante. Donc ça, c'est pas forcément celle d'Aromazone, mais voilà, celle qui m'a prise. Parce qu'elle faisait ça, ce qu'on appelle la skincare. Elle faisait ça déjà. Et elle m'a dit, moi, il faut que je t'y mette et tout ça. Au début, j'étais un peu réticent et tout. Et après, je me dis, c'est quand même agréable d'avoir une bonne peau. Mais enfin, tu vois, là, quand mes poils ils reposent sur mes 3 petits poils sur la face, ça me crée tirer des boutons, tu vois. Ouais. Déjà, j'essaie de me raser plus souvent, même s'il n'y a rien, mais tu vois, les petits poils, ça graisse la peau. Et donc voilà, donc, pour revenir, donc, le soir, c'est acide hyaluronique avec de la crème désaltérante, enfin hydratante. Et le matin, c'est de la niacinamide, et, donc, qui est là en pipette. Donc tu t'appliques, enfin moi, je me mouille juste le visage. Donc souvent avec de l'eau chaude pour un peu... Enfin, c'est plus agréable déjà. Mais surtout pour la peau, c'est pour faire sortir les pores. Et après, tu remets ta crème hydratante. Et donc, ça te prend vraiment littéralement 30 secondes. Et tu sens vraiment que tu as une peau beaucoup plus agréable et moins grasse. Ouais. Et donc ça, voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Parce que je fais ça depuis 4-5 jours, là. Et je sens vraiment la différence. Parce qu'avant, j'avais des petits boutons par-ci, par-là. J'en ai moins. Et aussi le matin ça réveille. Et ça réveille, mais après on vous en parlera plus tard dans le plat, mais aussi pour bien se réveiller le matin. C'est quoi que tu utilises le matin? Tu m'as dit c'est de la Niacinamide. Niacinamide, ok. Bon bref, moi je vais vous en parler aussi parce que moi ça fait... mais honnêtement ça doit faire, allez, 2 ans que j'ai une routine... Tu fais la même depuis 2 ans? Non, elle a changé, elle avait évolué bien sûr. Au début c'était ma daronne qui m'achetait ça et tout, c'était des cadeaux de Noël donc je les utilisais. Et là ça fait 1 an que je ferais ça avec que je fais ça bien et que là ça fait 5 mois que j'ai les produits que je les mets. Non, 4 mois. Après moi j'avais des produits genre tu sais tout ce qui est Bioderma et tout là, les produits pour parce qu'il y a une époque où moi j'avais une peau très acnéique. Ouais. Donc pendant 1 an et demi où j'avais vraiment beaucoup de boutons et donc je mettais des crèmes un peu hydratantes, des crèmes un peu contre les peaux acnéiques. Donc tu vois, j'avais un peu cette routine que j'avais, mais là j'ai vraiment une routine genre de crème. Il y a une crème aussi, j'ai plus le nom, je vous ressortirai peut-être la semaine prochaine si je m'en souviens. Mais c'est un truc genre pour assécher la peau, qui vraiment attaque les boutons. C'est un pot rouge, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ça tu mets 2 fois par semaine. Tu mets pas tous les jours parce que sinon ça va te niquer la peau. Comme un exfoliant un peu. Ouais, voilà. Et en fait tu le mets 2 fois par semaine. Comme ça t'attaque vraiment la peau. Et après du coup tu mets pas tu mets le soir donc tu mets pas l'acide hyaluronique à la place mais tu mets juste la crème hydratante après. Enfin en gros tu mets juste 2 trucs à chaque fois. Ok. Mais donc voilà, moi aussi j'avais un petit truc j'avais une petite routine mais c'était surtout pour les boutons, c'était pas vraiment là j'ai quasiment plus de boutons mais c'est juste pour avoir une belle peau et qu'elle soit moins grasse quoi. Et donc moi je vais donner les étapes et vraiment avec l'essentiel qu'il faut avoir. Donc t'en as parlé en plus. Donc déjà 2 fois par jour à faire la base des bases. Arrêtez d'utiliser du Axe 3 en 1 pour le visage. Axe pour le visage? Mais tu crois qu'il y a des gens, ils ont un Axe 3 en 1, genre shampoing, visage, gel douche. Et du coup, c'est tout dans la main, cheveux, visage, corps. Ah c'est bon, je me suis nettoyé le visage. Non mais vraiment, c'est comme ça. Donc déjà, pour votre visage, vous allez arrêter de mettre du savon, du shampoing. Vous allez prendre un cleanser, donc un nettoyant. Voilà, un nettoyant visage. Ou donc juste, on l'applique sur le visage et voilà, on se rince. À faire matin et soir. Donc sous la douche ou pas forcément. Moi, celui que j'utilise, c'est le CeraVe. Tu peux en trouver en pharmacie. L'avantage du CeraVe, c'est qu'il n'est pas excessivement cher. C'est vert en plus. Et dedans, du coup, tu vois, il y a, parce que ça m'a dit quelque chose quand tu l'as dit, il y a de l'acide hyaluronique et des céramides. Les céramides aussi qui sont pas mal.
Mais moi, enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi, c'est juste qu'il y a marqué. Oui, il y a marqué. Mais parce que c'est un des produits où ça a été prouvé et tout, il y a plein de recherches dessus qui montrent que vraiment, c'est un effet bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, t'as 10 000 produits pour la peau, et t'en as, voilà, il n'y a pas trop de Après, je parlais d'un autre truc, enfin, Oui, ça me fait penser à un truc. Donc déjà, on se nettoie le visage matin et soir avec de l'eau froide, c'est hyper important. Eau tiède. Non, mais si- moi je disais eau tiède parce que c'était surtout le soir. Parce que ça fait ressortir un peu les pores de la peau, ce qui rentre dans ta peau, ce qui est dégueulasse. Ouais. Et donc, moi je le fais parce que quand je prends souvent une douche, Oui, pas pendant- trop chaude. Pendant que tu le fais, pendant que tu fais Voilà, ta douche, tu le fais, ouais. Mais le matin, c'est eau froide, déjà Oui. ça me réveille, ça te Et met surtout une que- claque non, dans mais la c'est gueule. surtout l'eau froide, ça hydrate énormément la peau. Mais vraiment, Oui. quand tu mets de l'eau froide, ça te sert de la peau. Donc eau froide, on se nettoie la peau. Déjà, moi, un tip que je peux donner, j'ai pas forcément. Il y a eu des recherches sur ça et tout. Avoir 2 serviettes. Une pour le corps. Oui, Essayer d'en moi j'ai avoir ça. une petite pour le visage. Moi, j'ai aussi ça. Parce que le visage, en vrai, dites-vous, au niveau du visage, il y a votre bouche, il y a votre nez, il y a vos yeux. C'est des trucs qui sont pas protégés, en fait, c'est pas fermé. Donc, vite, tu peux mettre, même hors avoir une belle peau, vite, on peut mettre les petites bactéries dans les yeux, etc. Et Donc, avoir un truc que pour le visage, ça va réduire ça. Et il faut aussi une serviette où la microfibre elle est pas trop agressive Ouais. parce que c'est une peau, la peau du visage c'est une peau fine, enfin surtout sur les yeux. Tu sais que je crois que sur la peau sur la paupière c'est la peau la plus fine du corps. Je crois, hein, je veux pas Ok, dire trop, ouais. mais- Et donc, donc si vous frottez trop avec un microfibre, je pense assez agressif, Tu l'irrites. tu te l'irrites. Donc faut Ok. trouver une petite serviette. Bon, voilà, on est tout souvent pour les cheveux, enfin, comme ça que ça s'appelle dans les grands magasins, mais assez agréable pour le visage, pas que ce soit trop agressif. Donc voilà, deux serviettes. Mais après, voilà, je te laisse finir ton. Bah, 2 serviettes. Autre truc qui est hors les produits, du coup, ça vous coûtera rien, c'est de penser à changer assez souvent ses draps. Vraiment, maximum 2 fois, maximum 2 semaines les mêmes draps. Ouais. Et au Deux- mieux, si on peut changer toutes les semaines de drap, parce que vraiment, pour le visage, en fait, quand tu dors, ton visage, même si tu dors sur le dos, des fois tu vas bouger, ton visage il va être en contact avec tes draps. Donc si tes draps ils sont pas très propres, tu auras beau mettre des produits le soir ou même ne pas en mettre, tu vas aller venir mettre de la saleté sur le visage, quoi. Mais moi, là où on parlait des crèmes que j'avais avant et tout, Ouais. tu sais que c'est impressionnant parce que là, du coup, j'ai changé vraiment mes draps récemment, genre surtout La matière. la housse de coussin, Ouais. la thé d'oreiller. Oui, voilà, changer la tête. La tête d'oreille. quoi. En fait, je m'étais pas rendu compte parce que c'est un tissu gris, donc tu te voyais pas trop. Mais en fait, comment c'était crade. Mais crade parce qu'en fait, les crèmes que je mettais. Alors, je sais pas si c'était de mauvaises crèmes, parce que je pense qu'il y a pas Ouais. mal de crèmes qui font ça. Mais en fait, du coup, comme tu les mettais le soir, après tu t'allongeais sur ton lit. Et en fait, et je les lavais pas hyper souvent, tu vois. C'était peut-être 2 fois par mois max, mais c'était plus 1 fois par mois, surtout l'été d'oreiller. Ouais, ok, ouais. Et donc là, je changeais de coussin. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai jeté, quoi, parce que il était dégueu. Ouais. Et en fait, c'est tout décoloré, tout ça. Et donc, en fait, en plus, si vous mettez ces crèmes et que vous avez cette routine enfin, cette skincare, comme on appelle ça, cette routine du visage, il faut vraiment les laver assez souvent parce que du coup, moi, ça m'a ruiné une thé d'oreiller. Et c'est pas forcément parce que les produits sont nocifs, ou sont mauvais. Mmh. C'est juste que vraiment, ça laisse quand même forcément un peu de traces sur vos Mais oreillers. même, en fait, faut essayer. Et puis, comme tu dis, la saleté, moins vous changez vite, plus il y aura la saleté. Ouais. Et donc, c'est pas bon pour votre peau du tout. Enfin, c'est un peu contre-productif de se faire un soin du visage et de laver ses draps 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Quoi. Enfin, c'est Ouais. contre-productif de fou. Hein. Et donc, aussi, le truc, c'est que il faut essayer, du coup, quand on fait la skincare le soir, de le faire pas juste avant de se coucher, tu vois. Si tu peux le faire 1 heure Oui. avant, plutôt tu peux le faire, tu fais le soir, donc tu fais pas trop tôt non plus, mais genre après manger, etc. Comme ça, les produits, ils ont le temps d'incorporer sans être dessus sur toi. Et donc, une fois qu'on a nettoyé le visage, la deuxième étape, donc c'est souvent, ça va être un sérum. Comme tu as d'acide hyaluronique ou de renoramide, moi je me prenais un chez Horace, le sérum, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, un sérum voilà, que tu mets sur le visage, tu en mets 2-3 gouttes ou des sampleshit, et donc voilà, ça va venir aider. Ah oui, faut pas. Enfin, moi je sais que la pipette, je l'ai remplie à moitié et ça me suffit largement. Enfin, moi je sais que j'en mets pas énormément et du coup, pour le coup, ça tient longtemps. Mais faut pas mettre à trop grosse dose, ça sert à rien, surtout ça va vous étaler sur toute la peau. Et pour le coup, ça va mettre moins de temps à sécher et puis je vois pas l'intérêt. Alors qu'un tout petit peu, ça suffit. Après, si vous en avez pas assez, vous en remettez. Mais
Un tout petit peu, moi je trouve que ça suffit et c'est amplement suffisant. Et après, est-ce que toi tu mets une crème hydratante derrière? J'y viens. En gros, là, c'est simple. On a nettoyé, donc là, avec le nettoyant, hop, on a enlevé la merde qu'il y avait sur notre visage. Ouais. Avec le sérum, on aide à long terme, enfin, voilà, on aide, ça va être à l'intérieur de notre visage, ça va être pour les pores à l'intérieur, on va aider à justement avoir moins de boutons, etc., etc. Et donc, troisième étape, avoir une crème hydratante, du coup, pour hydrater cette peau, avoir une peau plus ferme, moins grasse, c'est hyper important. Moi, j'utilise du coup, il y a deux choses, parce qu'il y a une quatrième étape à faire que le matin et dans la journée, que peu de gens font et qu'il faut absolument faire. C'est peut-être le truc le plus important à faire. Donc le soir, moi, j'utilise la CeraVe aussi, qui tient longtemps et qui en plus peut être utilisée pour le corps. Donc voilà, nettoyant, sérum et crème hydratante. Et le matin, j'en ai une d'Horace aussi, mais c'est une SPF 30, mais c'est bien d'avoir une SPF 50. Donc c'est une crème solaire. Moi, c'est une crème solaire qui fait hydratant, donc j'ai juste à mettre ça, et voilà. Mais si par exemple je voulais faire, je pourrais faire que genre, je mets la crème hydratante de CeraVe et derrière je mets une vraie crème solaire. Et donc mettre cette crème solaire sur le visage parce que toute la journée on prend des UV et donc la crème solaire ça protège. Et les UV en fait ça va venir du coup nous créer ces petits points noirs, ces petits boutons et ça va venir abîmer notre peau. Et en plus ça protège du coup à long terme des cancers. Des cancers. Oui, parce que le soleil c'est très cancérigène. C'est comme on vous dit, je sais pas si vous avez entendu parler, mais oui, fais gaffe à ton capital soleil. C'est pas pour rire. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est que il y en a, ils sont tellement à l'année, enfin même à l'entrée de l'été où là où il y a beaucoup, enfin il commence à avoir du soleil. Ils ont tellement usé de leur capital soleil que c'est après, enfin ils vont certes ils vont être bronzés, mais s'ils vont encore plus se confronter au soleil, et ben ils vont abîmer beaucoup plus leur peau que ça va être bénéfique niveau esthétique, je veux dire niveau bronzage quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais après de là à se protéger, à mettre, enfin tout ce que je veux dire. Là il dit pas par exemple de mettre de la crème solaire même en hiver, c'est juste que c'est une crème aussi hydratante. Tu la mets Non, en mais- même en hiver tu mets une crème solaire. Mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est pas protéger votre corps de crème solaire tout le temps. Non mais c'est le visage, oui. Parce que le visage il est en fait tu regardes, il suffit que tu sors, voilà. T'es habillé, il y a que tes extrémités, tes mains voilà, c'est pas ça prend le soleil mais c'est habitué. Et tes pieds ça le prend presque pas parce que t'es habillé. Alors que ton visage, il est tout le temps exposé, tu vois. Donc l'avantage d'une crème, c'est que du coup, j'ai pas à me dire ouais, je mets une crème solaire tout. Le truc c'est en été, c'est bien de le faire plusieurs fois par jour, donc 2 à 3 fois de remettre de la crème solaire. Moi, je vous avoue, je le fais pas. Mais d'avoir un minimum de protection dès le début de la journée, même en hiver. Tu vois, en hiver, au moins, tu peux le faire dès le matin et ça va tenir toute la journée. En été, il faut peut-être le remettre. Mais oui, même l'hiver, c'est bien. Parce que le soleil, c'est ce qui va ça va venir justement créer ces petits boutons qu'on veut pas. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ce qui est aussi le but de la crème hydratante. Hein. Oui. C'est pareil. Mais là, donc, tu vois, il suffit juste de faire ces trucs et t'as une skincare routine qui est incroyable. Vraiment, Et puis il y a surtout- tout, ça prend tout. Les exfoliants derrière, ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus, ça n'a pas été prouvé que c'est exceptionnel, tu vois. Enfin, Ouais. alors que la crème solaire, il y a énormément de recherches dessus, que c'est hyper important. Les acides hyaluroniques, il y a des recherches dessus. Les nettoyants visage, il y a des recherches dessus. Bref, c'est ça. Et après, ceux qui sont vraiment intéressés, il y a quelque chose qui s'appelle les rétinoïdes. Et c'est comme des compléments à prendre. Moi, j'en prends pas, mais il y a certains bénéfices. Faut faire des recherches dessus. Mais après, il faut pas. Je vois les genres de personnes qui disent oui, mais ça va coûter cher. Oui, ça prend du temps. Alors, ça coûte cher. Non, parce que sur le long terme, ça, vous l'avez. Même, c'est- je dis, c'est rentable. le CeraVe, ça m'a coûté. Putain, allez, ça fait 3 mois que j'ai les deux mêmes trucs. Hein. C'est des grosses pipettes, tu vois. Ça m'a coûté 15 balles chacun. Ça fait 3 mois. Et mais surtout, le niveau timing, enfin niveau temps, ça me prend littéralement, sans mentir, 45 secondes. Surtout, après, ça coûte cher. Mais 45 secondes. Faut se donner les moyens d'utiliser. Voilà, ça coûte cher. Mais est-ce que Mais est-ce que être c'est pas rentable Est-ce qu'avoir une maladie, ça va pas te coûter cher, tu vois? Voilà. Mais est-ce que c'est pas rentable d'être propre sur soi, de pas avoir Voilà, de boutons tu sais, t'en as, ils vont payer des applis de rencontre, ils vont payer Tinder Premium pour avoir des meufs, et derrière ils ont la peau grasse. Bah ouais. Vaut mieux payer sa peau d'abord, Voilà, ça va c'est- tirer. non, mais c'est tout. Non, mais ça c'est vrai. Mais voilà le soin du visage. Moi, enfin, c'était un truc assez important. Ouais. Mais donc on voulait parler en apéritif, tout ce qui est hydratation, même soin du visage. Ouais. Surtout ça faisait partie un peu de ma semaine parce que voilà, j'ai découvert ça un peu cette semaine. Même si ma copine m'en parlait depuis assez souvent, même toi tu m'en parlais. Mais là je me suis vraiment mis et même en quelques jours je vois la différence sur ma peau qui est vraiment moins grasse. Et, Tu vas s'enfermer, tu et sens que quand tu transpires, il n'y a pas ce... Après j'ai pas vraiment de transpirer. Enfin, oui, mais voilà, oui, mais moi je te le dis personnellement, quand tu transpires, t'as plus cette goutte
d'eau qui devient de l'huile un peu. Ouais. Ça reste de l'eau, Ouais. tu sais, ça coule. Non, mais même c'est plus agréable. après. Ouais, mais quand tu touches ta peau, Elle est douce. c'est Non, que, mais ouais, elle est plus. elle est douce, elle est ferme, tu vois, c'est pas. Elle est pas grasse. Enfin, Donc voilà, donc juste en bref, on rappelle les étapes nettoyant, sérum à acide hyaluronique, crème hydratante. Et si vous voulez protection varier, solaire, le et si matin. vous voulez les varier, moi je mets de la niacinamide le matin. Voilà. Donc j'ai pas encore vu, j'ai pas dans les détails les bienfaits, enfin ce Moi, que j'en ça mettais, change, ouais, j'en mettais. ce que ça change avec l'acide hyaluronique. Mais voilà, donc même si vous les en mettez le matin, je pense pas que ce soit très grave. Mais voilà, donc c'était l'apéritif. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à l'entrée. Et c'est parti. Et c'est parti. Speed Burger. the Burger. Ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Je vais commencer Par la news. par la news cette que tu m'as enlevé, bâtard. Non, la news qui est assez marrante quand même parce que depuis un certain temps, moi je dirais depuis un an vraiment, on en parle assez souvent. Et j'avais vu ce débat sur Crayon là. Enfin, ceux qui l'ont vu comprendront. Mais c'est de l'écriture inclusive. Alors moi j'avais vu enfin pour commencer j'avais vu ce débat de cette meuf là qui écrivait même pas, qui parlait à Oui. inclusif et qui disait elle pleut pour dire il pleut parce que c'était trop masculin de dire il pleut. Fermez-la. Fermez-la. J'en ai marre. Et du coup là, la news vraiment de la semaine, c'est qu'Emmanuel Macron, il a estimé que on n'a pas besoin d'ajouter, je cite, hein, on n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots pour rendre la langue française lisible. Ça veut dire fermez-la. Et il a dit le masculin fait le neutre aussi. Ça c'est vrai. Ça c'est pas parce que je suis désolé, quand dans la langue anglaise on dit it ou même et on parle, enfin je veux C'est pas dire personnifié. c'est pas personnifié. Au sexe, ouais. et c'est comme il pleut, c'est pas il y a un mec qui pleut. C'est pas faut pas dire enfin tu vois ce que je veux dire, c'est donc là il a mis les points sur les i comme on dit pour le coup, les barres sur les t. Mais d'ailleurs le Sénat va adopter une proposition de loi ou l'a adopté, je crois qu'il va l'adopter, et pas elle va, c'est pas la Sénat, pour refuser, enfin pour interdire carrément l'écriture inclusive. Et d'ailleurs je sais pas si tu avais vu, c'était en examen de droit d'ailleurs, où ils avaient mis un commentaire de texte, Ouais. où le texte il était en écriture inclusive. Ok, un bonheur quoi. Et du coup c'était en partiel le final, hein. C'était pas en mode examen blanc. Et je me rappelle, j'avais vu ça sur internet, enfin en news, et j'avais vu ça en mode tous ils avaient pété un câble parce que c'était illisible déjà. Donc voilà, déjà écriture inclusive illisible. Et surtout, c'était pas en mode Yel pour il ou elle, c'était un autre pronom qu'ils avaient inventé pour l'écriture inclusive. Et c'était juste un délire. Et enfin, pour finir avec ça, c'est que du coup, ils avaient dû refaire une épreuve parce que un connard de prof avait mis en écriture inclusive pour faire genre que voilà, enfin pour être à la page et tout, sauf que ça, en fait, ça te rend illisible le truc. Et du coup, ils ont plus pris de temps à déchiffrer le texte qu'à essayer de le commenter, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin bref. Et donc voilà, c'était... Je vais pas en faire 20 ans dessus, mais... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais parce moi, que c'est je inclusif, fais. mais... Toujours étant autour de la news, je vais plutôt rebondir sur le commentaire de Anaël sous le post Instagram qui nous dit c'est pas pour rendre la langue française lisible et en fait les points au milieu des phrases, virgule, c'est pour rendre les femmes visibles. je l'avais Point même pas d'exclamation. Voilà, parce que depuis tout à l'heure je suis mort de rire à voir le commentaire. Donc, déjà 3 choses. Premièrement, j'ai envie d'aller voir le compte. Ah bah Anaël est en privé. Anaël ne veut pas montrer, mais en tout cas sur la photo de profil, c'est pas un 10 sur 10. En tout cas, Non, mais première surtout chose, que, déjà- non, elle a l'air d'avoir 14 ans, quoi. ouais, voilà. Déjà Anaël, premier problème, pour rendre les femmes visibles, moi non mais ne va pas dans les... J'essaie de regarder les commentaires, mais... Premier problème qu'il me pose, c'est pas très inclusif, je trouve, parce qu'elle oublie quand même les transgenres, les non-binaires, les transsexuels, les bisexuels, Ah ben oui, mais s'il faut être inclusif, autant être les inclusif pour casseroles, tout le les monde. poils le matin, Les vélos. voilà, exactement, les cadres de vélo,
Les rayons de vélo, d'ailleurs, il m'en faudrait pour celui qui a pété le mien. Donc voilà, Annelle, si je peux me permettre, si jamais elle écoute ce podcast Tu n'es pas à inclusive. tout hasard, Tu n'es pas inclusive. voilà, tu as oublié beaucoup de monde quand même, parce que les points ES, c'est aussi pour dire que tout le monde fait partie de ce truc. Deuxième chose, c'est pour vous montrer aussi que voilà, c'est un agenda, ça n'a aucun but linguistique. C'est vraiment pour l'agenda féministe, pour le fait de dire les femmes et tout. Surtout que moi, ça m'énerve depuis le début. Parce que si vraiment on veut rendre la langue française neutre, on veut parler de manière neutre, il y a une option qui existe dans la langue française depuis très longtemps, que personne n'a utilisée, et qui en anglais est de la traduction littérale. Quand on dit they, them, c'est parce qu'en anglais, vu qu'il n'y a pas de personnification, plutôt que disent. En fait, tu as une personnification qui est dans le he, she. Ouais. Donc, lui, elle, Oui. tu vois. Et il y a un truc qui s'appelle they, them. Et they, them, ça veut dire on. Et en français, je réfléchis, troisième personne du singulier, il/elle/on. On. Eh oui. Voilà. On. Donc, en fait, il y a une option. Si vraiment, ils avaient parlé au début, déjà, là j'ai du mal, mais peut-être j'aurais eu moins de mal avec le on. Parce que on, c'est pas personnifié. C'est que ça ne désigne pas les hommes, ça ne désigne pas les femmes. C'est quelque chose de neutre. Et c'est déjà présent dans la langue française, tu vois. Même on au pluriel et Tout au le monde, et singulier. puis, enfin, surtout pas mal de gens l'utilisent. Oui. On a fait ça parce que on. Alors, si on dit. T'as l'impression qu'on nous est avons. plusieurs, mais quand... Non, nous c'est différent parce que. Enfin, je trouve que on pour le coup c'est vraiment assez- comme tu dis Mais c'est la troisième personne du c'est la singulier. troisième personne singulier. Et Tu peux ça parler au singulier au pluriel avec on. et ça permet d'inclure tout le monde. Que on c'est pas pourquoi. Bah, d'ailleurs pourquoi ils ont pas critiqué on. Bah, parce qu'ils savent très bien que c'est inclusif. Mais exactement. Parce que moi je dis on a fait ça. Mais ça peut être très bien avec des garçons, comme avec des filles, comme avec des transgenres. Enfin, du coup, c'est encore plus inclusif que l'écriture inclusive. Donc, comme tu dis, c'est une connerie pas possible déjà. Mais c'est parce que ça n'a aucun but linguiste. Ce qui a un but, c'est de propager encore l'agenda féministe 2.0. Voilà, d'être tout le temps sur les plateformes, d'avoir toujours quelque chose à dire, alors qu'ils n'ont plus aucun fond. Tout ce qu'ils font, c'est sur de la forme. Ça, c'est Oui, de la mais forme. là, regarde, quand tu vois son commentaire, elle dit c'est pas pour rendre la langue française lisible. Donc déjà, si c'est pas pour rendre la langue française lisible, c'est Pourquoi on s'en occupe pourquoi alors on s'en Pourquoi occupe. va changer la langue Voilà, française déjà. En fait, les points au milieu des phrases, c'est pour rendre les femmes lisibles. Voilà, donc En quoi les femmes sont pas lisibles dans la langue française? donc en fait, moi quand je vois des mots où c'est, tu sais, quand c'est conjugué et eux, à chaque fois que je vois ça, je me pose 5 minutes pour me dire. Est-ce que c'est Non, je me pose 5 minutes pour me rappeler quand même que toutes les discriminations qu'ont subi les femmes. Parce que cette personnification, je me dis, ah ouais, quand même, les femmes. Voilà. Pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment Non, mais un agenda, donc surtout c'est que une il y a- débilité. Il y a du féminin, il y a du féminin, il y a du masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin, ça a toujours été comme ça. Et ça n'a jamais été un problème. Alors pourquoi maintenant, ça devient un problème? Parce que dans la société patriarcale qu'on est, il faut changer ça. Non mais voilà, si vraiment ils avaient été sur le on, peut-être qu'il y aurait eu un fond d'idées. Là, ça n'a aucun fond, on veut copier les Anglais absolument, alors que les Anglais n'ont pas d'écriture inclusive, vu que c'est pas personnifié ce qu'ils disent. Non mais Donc voilà, c'est ça. alors que les Anglais, enfin les Britanniques, sont beaucoup plus LGBT que nous, par exemple. Les Même Américains. les Américains. Ouais, les Américains. Même les tout Anglais vient aussi. d'Amérique. Mais tout vient d'Amérique. Ouais, toutes toutes les modes viennent de- de l'Amérique. Mais ils sont beaucoup plus, mais en France, on commence à devenir pas mal. Bref. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une grosse connerie et pour une fois qu'il dit des choses intelligentes, Emmanuel Macron. Non mais même pour vous dire que si le Sénat a adopté une proposition de loi pour refuser... arrête de regarder les commentaires. Pour refuser... Attends, je finis ma phrase. Ouais. Pour refuser l'écriture inclusive, enfin même pour l'interdire, c'est que même légalement, ça va être un bordel. C'est-à-dire que dans tous les codes, toutes les lois, on va devoir parler en écriture inclusive et ça va être illisible. Donc ils ont interdit ça pour déjà une manière de praticité et surtout d'intelligence. Vas-y, montre-moi le Il commentaire. y a un deuxième commentaire, Martin L, apparemment Tinmar, qui du coup a 91 followers, 0 publication et en privé. Bref, qui nous dit depuis quand le président de la République est compétent pour dire comment écrire et parler la langue française? Point d'interrogation. C'est vrai Les que usagers... c'est vrai que Attends, ce n'est que le président de la République. Même si on aime ou pas Macron, c'est vrai que ce n'est que le président de la République. il est... Les usagers et locuteurs sont propriétaires de l'usage, pas lui. Il n'a aucune autorité pour. Voilà. Donc là, en fait, Alors là, non, mais déjà son commentaire c'est parler pour rien dire parce que là il a rien dit. il dit dans le deuxième que la langue française n'est pas déterminée par l'Académie, mais par ceux qui l'utilisent. Et c'est là où on voit à quel point ils sont matrixés, parce que aujourd'hui il y a une matrixation de
croire que les minorités sont la majorité. Ah, Et là, ça m'énerve. non, mais lui, il a l'impression qu'aujourd'hui, 80% des Français, à part les boomers et les fachos, sont pour l'écriture inclusive. Alors qu'ils sont que 2%, même pas. Ils doivent être 1% à parler inclusif. Et lui, dans sa tête, c'est tout le monde l'utilise, donc ça y est, il faut que ça se démocratise. Donc non. Donc voilà. Bref, on va Non, pas mais se- surtout de dire en quoi le représentant de la République, il est compétent pour dire comment écrire et parler la langue française. Alors s'il peut pas dire ça, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Bah voilà, il peut aller se faire enculer. Hein. Le président, il est juste censé être là. Hein. Voilà, Non, mais c'est on va- c'est comme la Miss France. En fait, c'est comme une Miss France. Non, mais on va arrêter de regarder les commentaires parce que là, ouais. Puis on peut faire un podcast là-dessus, ça va. on va pas débattre là-dessus. Très long. Mais enfin, voilà. Je pense qu'on en a fini avec l'entrée. Oui. Ah. Oui, non, pardon, pas du tout. Ah non, toi, pas tu voulais du dire tout. quelque chose. Oui, il y a moins de trucs. Parce qu'on a dit speed burger, mais burger, on l'avait pas expliqué, mais burger, pourquoi burger? Alors, vous verrez dans l'écriture que c'était inclusif. Et pourquoi speed burgers? Parce que quand vous allez au McDo, vous pensez à quoi? Au drive. Et moi, voilà, peut-être que je suis un peu à la ramasse, ou peut-être que je Il a suis... découvert ça Non fin 2023. Peut-être que je Non, suis... mais- Oh, non, mais laisse-moi... Il va me C'est casser un les couilles. boomer. Il va me casser les couilles. J'ai découvert, voilà, ça, mais pas... le nombre de Burger King que j'ai fait dans ma jeunesse en click and collect, je connais, d'accord, le click and collect. Là, je vous parle pour faire ses courses. Et oui! Pourquoi? Eh bien, j'ai écouté le podcast du Raptor, je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, et il parlait de dire arrêtez de faire vos courses, faites-vous livrer les courses. Et moi, comme Mais il l'a dit il y a bien plus longtemps même. Hein. Là, je ouais, suis bon, de la je sais faire pas, rappel. moi, voilà. Et moi, je me suis dit, non, mais ça va, en vrai, quand je fais les courses, ça me prend quoi, 35 minutes par semaine, et après, j'écoute le podcast et tout. Connard que je suis, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je suis allé sur le site Carrefour, et là, v'là-t-il pas que le rat s'agit encore une fois, je vois marqué, pour 80 € d'achat, 20 € offerts, en livraison. J'ai fait, bonjour, oui, d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, quand tu te fais livrer avec Carrefour, tu peux, tu dois payer, tu vois, genre en dessous de 130 €, tu payes entre 110 et 130 € de commande, c'est 5 € la livraison, au-dessus de 130 c'est gratuit, et entre 110 et il y a un minimum de 60 €, tu payes 8,90 €. Donc moi j'ai fait vite les calculs, donc je gagnais 11 balles, tu vois, à me faire livrer. Attends, tu t'es fait livrer chez toi? Voilà, donc c'est, voilà. Non mais, vraie question. Oui. Alors que alors que le putain de Carrefour, Ouais. il est à 100 mètres de Ouais, chez ouais. toi? Ouais, Vraiment? ouais. Genre quelqu'un il s'est déplacé pour 100 mètres en vélo? Non, Putain. en voiture, parce que c'est pas le même service. En voiture 100 mètres là? Mais non, mais en fait, t'as pas compris. En gros, c'est comme si. Ah, c'est pas le Carrefour qui a ça 100 vient mètres. pas de ce carrefour-là, ça vient de leur centre de livraison. T'es vraiment un enculé. Attends, j'allais 20 € faire. Donc, je suis un enculé. Non, non. Ce rat. Moi, j'irai pas jusque-là, j'irai plutôt jusqu'au mot génie. D'accord? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. En fait, vu que j'achète de l'eau déjà, il faut que j'achète des packs d'eau. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, que j'ai pris la décision, c'est qu'une fois par mois, je vais me faire livrer toutes les courses qui peuvent tenir un mois. Donc, tu vois, tous les packs d'eau, je vais me faire livrer d'un coup. Mes glaces, le chocolat noir, le riz, bref, tout ce qui se conserve, je vais le faire livrer directement. Tu vas Pourquoi? faire un gros plein en Ouais. vraiment. Début novembre, là, début du mois, dès que j'ai mes sous, clac, je fais la commande. Et le mec en plus il me propose d'aider à monter, donc je lui dis c'est bon parce qu'il y avait 4 packs à monter, tu vois. Mais la prochaine fois, t'inquiète pas qu'il va bien m'aider parce qu'il y aura plein de packs à monter. Donc tu te fais livrer, pourquoi aussi? Parce que mec, en livraison, tu as les réductions, c'est des réductions spéciales. Ouais. Moi, pour un paquet si j'ai acheté 2 paquets de badois, le deuxième il était à moins 50%. Non, mais c'est pareil sur Non, moi si je les drives. Oui, mais en magasin, non. Non, Et pas en click and magasin. collect, non. Oui, non, mais je te parle pas d'un click and Donc- collect, je te parle c'est le même Ouais, principe mais que moi, les je suis dans le drives. centre. Je m'entends, donc. Oui, mais tu as pas de voiture. Donc voilà. Donc, en fait, arrêtons d'être des connards et utilisons les options. Rien que le click and collect, tu vois. Moi, j'ai pas de voiture, mais je me suis dit, mais ouais, je suis un con parce qu'en fait, chaque semaine, je fais les mêmes courses. Ouais. Chaque semaine, je perds 35 minutes à faire exactement le même truc. Alors que chaque semaine, je pourrais juste cliquer sur un bouton. Votre commande est prête à 9h, 9h15. Je vais au Carrefour, je mets les courses et j'ai déjà payé, tu vois. Je repars chez moi et mes courses ont pris 100 minutes au lieu de 35. Et j'ai fait travailler dans le Carrefour au lieu de se faire chier à rien faire le matin. Mais donc là, Ils tu font- veux faire, là, plus tard, tu veux faire Non. du click and collect? Non, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, vu que Est-ce maintenant. que tu vas continuer d'aller au marché déjà? En fait, oui, le marché, je continue, la boulangerie, je continue, le fromager, je continue, le boucher, je continue. Et donc, en fait, j'ai beaucoup moins de choses à prendre au Carrefour. C'est beaucoup de trucs long terme, tu vois, l'eau, etc. Donc, en fait, je vais faire une livraison par mois des gros trucs, enfin, de tout ce qui se conserve longtemps. Et au Carrefour, je crois que je vais devoir y aller juste pour mes bananes. Et c'est tout. Ouais, tu peux aller.
Non, vu que les bananes, là, on est un peu hors saison, c'est les bananes de Guyane qui viennent. Il n'y a pas de bananes en France. Il y a pas trop de. Je crois qu'il n'y a pas trop d'exploitation de bananes en France. Au marché, il n'y a pas de bananes. Vraie info, Vas-y, je t'écoute. au sud de l'Espagne, ils vont commencer à exploiter, enfin à faire des ressources de bananes. Parce qu'en fait, comme le climat change, au lieu de faire comme tous les connards à dire oui, il y a le réchauffement climatique, il faut changer tout ça, et ben il y a une femme très intelligente qui a dit ouais, ben comme le climat a changé, moi je vais mettre comme dans les tropiques, je vais exploiter, je vais planter plein de bananiers, et je vais faire une exploitation de bananes. Donc ça veut dire qu'au lieu que les bananes ils viennent de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, tout ça, et ben elles vont venir d'où? D'Espagne, beaucoup moins loin. Et ce sera les mêmes, enfin ce sera pas des trucs élevés sous serre, ouais, ce sera dans le même comment dire, dans le même climat. Parce que comme le climat change, elle s'est dit, au lieu de dire il faut changer le climat de ça, on va s'adapter au climat. Et ben là, du coup, elle va faire quoi? Une grande exploitation de bananes. Elle a déjà commencé à planter tous ses arbres parce elle voit dans le futur, Ouais. enfin elle voit sur le long terme, au lieu de voir sur le court terme. Et ça, c'est déjà un conseil pour tout dans la vie, mais moi je trouve ça hyper intelligent. Au lieu de dire il faut changer les choses, on s'adapte aux choses. Oui, parce que de toute façon. Et voilà. Et donc ça me fait penser du coup aux bananes, qui elle va changer les bananes. Et, enfin, du coup, on aura peut-être des bananes hors saison. Enfin, hors saison normale. En saison d'Espagne, du coup. En saison, du coup, qui viennent d'Espagne. Ok, ouais. Quand on pense à dire ouais, ça vient d'Espagne, on dit ouais, c'est un peu élevé sous serre et tout. Mais là, pour le coup, ce que j'ai vu dans. C'était Après, un reportage. t'as je les crois. normes de l'UE qui sont un peu. Mais bon, Oui, mais respectées. je veux dire, c'est quand même ouf d'avoir des bananes en Europe, quoi. Enfin, ça vient jamais d'Europe, normalement. Mais moi, je trouve ça très intelligent parce que comme maintenant, le climat de Sud-Espagne, ça va vraiment être climat africain. Enfin, tout est en train de remonter niveau climat. Mais... Ouais. C'est en train de remonter. Ouais, Mais, un climat chaud, quoi, tropical. Oui, mais climat, parce que maintenant, tout ce qui est... ça va être un peu un climat désert. Enfin, il y a des parties de l'Espagne où ça va être... Désertique. Non, mais pas... Mais je crois qu'il y a des parties qui sont vraiment Oui, arides. Voilà, oui, arides, mais ça que je cherche. ouais, c'est ça. C'est que le climat va vraiment, enfin, comme on dit sur une carte, remonte, parce que comme il fait plus chaud dans l'hémisphère sud, il va faire de plus en plus chaud dans l'hémisphère nord. Ouais. Et donc elle s'adapte vachement à ça. Enfin bref. Donc voilà. Moi, je suis allé vérifier du coup. Et si je me fais livrer une fois par mois les produits de long terme, les seules choses que j'ai besoin d'aller acheter au Carrefour, c'est mes bananes et mes Activia. Voilà. Tu sais que chez Chronodrive, il y a des grosses promos d'Activia. Ok, ça m'intéresse. Non mais donc voilà, donc tu te rends compte que là je vais passer de une livraison par mois pour les trucs long terme, donc ça va me prendre, parce qu'honnêtement ça arrive, ding dong, bonjour, ça monte, c'est fait. Donc ça va me prendre 10 minutes une fois dans le mois, et tout le Donc là, reste... tu vas faire un stock d'une fois par mois. Ouais, Un gros stock d'un mois. ouais, une livraison c'est ce que ça me Par contre, coûte. ça va te coûter cher d'un coup. Ouais, mais après. Mais après, vu que je le fais pile au moment où je reçois mes sous, c'est comme si au lieu de... Et en plus du coup j'aurai une meilleure visibilité sur mon budget en plus. Parce que du coup au lieu de me dire, ouais j'ai des sous sur mon compte, enfin... J'ai des sous, tu sais que déjà t'as direct moins, mais tu sais que voilà, t'as les gros produits et tout. Donc, c'est bénéf. Et après, il me restera juste les bananes que tu vas aller chercher une fois dans la semaine. Donc en fait, je vais gagner. Allez, en vrai, je prenais quand même 40 minutes. Parce que le temps de faire, alors, ouais, même 45 minutes, tu vois. Donc je vais gagner 45 minutes, 1h30, 3 heures par mois. 3 heures par mois. Ça paraît rien, mais quand tu vas chercher les petites. Non, mais ça, t'as 3 raison, heures par mois. Non, mais Et même du temps, de l'énergie, tu vois. Du temps, de l'énergie. Non, mais surtout, ouais, l'énergie de faire ses courses. Parce que Frère, moi qui l'ai fait avec ma mère, des fois, c'est une dinguerie. Déjà, t'as tous les gens qui s'en battent les couilles dans le magasin. Quand t'as la queue. Non, mais même sans parler de la queue. T'es devant un produit, ils sont devant le. Ils sont devant le frais là. Ils choisissent leur jambon pendant 25 minutes, ils sont devant. Ils te prennent tout le passage, tu peux même pas passer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Où les gens. Les gens sont chiants, enfin bref. Ils sont là en train de râler ou même avec leur. Moi, je sais qu'à Lidl par exemple, Carrefour ça va, il y a un peu de la place. Mais à Lidl, t'as pas beaucoup de place entre les rayons. Sérieux, ouais. Et tout le monde avec ses gros caddies. Et tout le monde est en plein milieu. Et tout le monde se rentre dedans. Enfin, c'est un bordel. Tu perds ton temps. Alors que là, même quand tu vas chercher soit en click and collect si t'es en ville, mais même en drive, tout le monde fait du drive maintenant. Que ce soit Auchan ou Chronodrive, Leclerc Drive, Carrefour Drive. Enfin, tout le monde fait du drive. Ça coûte pas beaucoup plus cher parce que, pour le coup, comme tu dis, il y a des promos tout le temps. Mais même, en fait, si tu fais des grosses commandes. Ils prennent un peu de marge sur la drive. Moi, Carrefour, j'ai comparé, c'était le même prix. Et c'est gratuit à partir de 130 euros. Moi, c'est 130 euros, faut que je fasse pour le mois, tu vois. Mais dès que t'es une famille,
Ah ouais, mais 130 € la 130 semaine, € la ça, semaine, ça bah, part c'est ça. facile. Et enfin, tout ça pour dire que c'est un gain de temps parce que tu arrives, même au drive, tu arrives, Ouais, tu passes la borne, t'attends 5 minutes, grand max. Grand max. Oui, ouais, C'est ouais. énorme, hein, c'est 5 minutes grand max. Donc en moyenne, t'attends 3 minutes, hop, on fout ça dans le coffre. Si tu veux même pas aider la personne qui te met dans le coffre, ça le fait toute seule, et tu te barres. Fini. En plus, bénéf, les produits sont rangés par catégorie dans le sac. Oui, oui. Donc quand t'arrives chez toi, tu les ranges 10 fois plus vite. oui, Donc- parce que ça arrive dans des caisses, Oui. c'est dans le truc, oui. Non mais Je sais, je l'ai vu. c'est un gain de temps. En C'est un fait, gain il de faut temps. arrêter. Donc en gros, moi ça m'a fait rire parce que quand j'ai fait en livraison, il y avait marqué si vous voulez profiter de la livraison gratuite, t'avais une livraison gratuite pour les gens qui sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Tu t'es dit Moi non. Moi non, je profite juste du truc. Donc arrêtez d'être. Faut pas être timide sur ça. En fait, ça fait travailler les gens en fait. Oui, et puis Et puis, faut s'il y a juste calculer il y a le- une offre, faut être demandeur. Et en fait, Ah, c'est bien. le futur, tu vois. Voilà, le click and collect, ça existe. Profitez-en. Vraiment, essayez de gagner du temps, tu vois. Non, mais surtout calculer vraiment parce que des fois c'est pas rentable, mais des fois c'est bien plus rentable. Alors calculer le. Mais le click and collect, c'est gratuit, hein. Oui, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que c'est rentable parce que des fois tu choisis ton produit, des fois non, ce que je veux dire c'est Oui, vas-y. Oui, des fois, c'est plus simple d'aller directement que de regarder sur Voilà. Internet. Je suis d'accord. Mais ça quand- dépend hein, si vous devez acheter 3-4 trucs. Si vous voulez acheter un grand truc, c'est plus Au bout rapide. d'un moment, tu sais, t'as des courses récurrentes. Moi, mon cas, mais même pour tout le monde, je pense que t'as des courses récurrentes, tu sais. Donc, Ah oui. chaque semaine, j'allais faire les mêmes courses. Donc, au bout d'un moment, tu fais, oh, la livraison, c'est la solution que j'ai vue pour le mois, tu vois. Mais même, j'aurais dû faire depuis bien longtemps click and collect. Mais même là pour tes bananes et tes activités, en vrai tu t'en branles, mais tu peux même faire un Non, click mais- and oui, non, collect. oui, mais même pour ça, je pourrais, tu vois. Mais après, T'arrives, bam. après les bananes, je pense que je vais y aller parce que les bananes, je préfère les choisir, tu vois. Parce qu'il y a des bananes, il y a des pas de 5 bananes où les bananes sont pas très grosses alors que tu peux avoir pour le même prix. Ouais. Donc, je pense, je dirais. Enfin bref, si t'as plus de trucs à acheter, je pense que les click Quand and dès que collect. t'as plus de... Voilà. Et puis même, tu vois, sur les livraisons et tout, là j'ai pris les bananes de livraison, c'est pas les mêmes qu'il y a au Carrefour là-bas. Tu sais, c'est les bananes du centre de livraison. Donc, ils te mettent la qualité de fou. Et après, eux, ils dispatchent partout. Tu vois, et même, t'as des produits que t'as pas dans... Moi, tu vois, les glaces Häagen-Dazs, t'en avais que j'avais pas dans mon Carrefour. Et là, je peux prendre des trucs, tu vois, je peux tester des trucs parce que c'est et parce qu'il y a des promos et tout. Donc bref. Et même, en fait, ça permet aussi de pas avoir le I. Tu le connais ça ou pas? Ouais. Comme ça. Quand t'arrives à la caisse. Voilà, tu vas à la quête, tu crois que t'as calculé, tu fais OK. Est-ce que tu t'en souviens Ok. Parce que on avait fait les courses ensemble, je l'avais aidé à faire ses courses et il avait acheté tout ce qui est Des épices, ouais. toutes les enfin son stock d'épices, ça s'achète pas récurrent, enfin c'est pas récurrent. Mais ça va vite en fait. Et là, on arrive à la caisse. Il me dit "Vas-y, on part à combien?" Moi je dis "Bon, tu vas en avoir pour 50 €." Il me dit "Non, moi je en aurais pour 40 €." Non, je dis 60. Non, t'avais dit 40. Et là on arrive à la caisse, 75 €. Je fais "Oh la dingue." Et là, t'as la goutte. Donc, Et il a fait "I." voilà. Donc, pour plus avoir ce I, il suffit de. T'es en ligne, et du coup, en ligne, tu peux voir combien. Du coup, avant de commander, t'as déjà le total. Donc, tu vas voir, tu vas faire. Ah ouais, c'est serré en vrai, tu vois. Ben là t'enlèves quelques trucs. et tout. Voilà. Alors Ou quand alors, t'es à la tu dis- caisse, tu ou vas alors, pas quand tu dire. dis c'est large, tu dis ah ouais, c'est large cette semaine. Bah, en vrai, vas-y, je reprends ces épices-là, comme ça, me refais un stock. Ouais, voilà. Là, tu vois, j'en ai profité des 20 € offerts. J'ai acheté 2 bouteilles d'huile d'olive. Comme ça, bam, j'ai fait mes stocks d'huile d'olive, tu vois. Ah ouais, c'est comme si c'était gratuite quoi. Mais exactement. Donc voilà, profitez de. En fait, le monde évolue et il y a des Pour évolutions. profiter des offres. Et donc, on n'est pas habitué à ces évolutions, mais voilà, faut y aller. Mais après, du coup, c'est surtout pour les trucs industriels, tu vois. Genre, les bouchers, je vais pas faire du click and collect ou de la livraison. Pareil pour le fromage, parce que c'est kiffant, tu vois, d'aller au boucher et tu regardes la viande et tout. Et tu sais, des fois, ils te donnent des conseils pour la cuisson. Pareil au fromager, tu sais, je peux changer et tout. Ouais. Et tu le vois sur place, donc c'est cool, et puis même ça fait marcher. Mais les courses, t'as tellement de trucs à chaque fois, tu sais, c'est pas un produit que je mets dans mon sac et après je peux marcher tranquille. C'est genre, je suis comme ça, j'étais avec mes 2 sacs, puis c'est avec mes 2 packs d'eau, en train de remonter les escaliers, t'es avoir mal à l'épaule, à faire putain, faut que je fasse une pause. Frère, c'est bon. Là, j'ai remonté les trucs, 5 minutes. Je te jure, genre vraiment, d'habitude le matin, tu vois, du coup je fais ma routine et tout, et quand je devais aller faire mes courses, j'allais faire mes courses, je revenais, fallait que je mange. Là, j'ai bossé toute la matinée, le mec il a sonné, tu fais ok. Non, mais c'est rentable. Ça y est, là, c'est fait. Oui, oui. Et c'est comme la vidéo qui avait tourné de Alexis Chance là, où il était en live, je crois qu'il était en live YouTube. Et en fait, ça avait tourné parce qu'on disait ouais, c'est un enculé, tout ça. Et en fait, il se faisait livrer ses courses ou son repas, je crois que c'était. Bon, bref, on s'en fout. Et il lui disait oui, vous pouvez monter, le code c'est tatata.
En gros, il donne le code. Ouais. Et, Ouais, ça m'a fait et faire le monter mec, livreur. il dit, non, je monterai pas. Il dit, bah si, je vous ai payé pour ça, vous montez. Et du coup, le mec est monté. Et en fait, le fait qu'il ait dit ça, on a dit, ouais, c'est un enculé de riche, il en profite, tout ça. Mais en fait, si t'as la possibilité qu'un mec vienne te livrer devant ta porte, alors que t'es au 6ème étage sans ascenseur, s'il est payé pour ça, mais il va le faire. Ok, ça l'arrange pas, mais il est payé pour ça. Donc autant en profiter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il a été critiqué, tout ça, mais au final, le mec, il est hyper rentable. Déjà, s'il se fait livrer ça dépend ce qu'il se fait livrer, mais je pense qu'il se fait pas livrer de la merde parce que c'est un mec qui est assez propre sur lui quand même. Et je pense qu'il se fait livrer un bon truc, un bon petit plat. Le mec arrive, on lui sert son plat chaud, il le mange. Et mais frère, il va pas aller le chercher en bas, il va perdre son temps, tout ça, alors que le mec, il doit optimiser son temps. Mais en fait, surtout, Voilà, faut profiter. Ce truc du client est roi, c'est un peu débile. Enfin, Bah, mais faut retourner. En fait, maintenant, des fois, il y a des gens, on vend des services et t'as l'impression que tu fais chier si tu demandes de la qualité. oui. Tu vois, alors que frère, si tu payes pour un livreur, parce que tu vas te faire livrer, tu vois. Donc le mec, oui, Uber Eats, vu que c'est des indépendants, on peut comprendre, mais même, tu vois, en vrai, c'est Parce que ça les arrange. C'est pourquoi ça les arrange Oui. pas, parce qu'ils ont d'autres commandes après, voilà. Mais Mais techniquement, ils sont payés pour voilà, ça. Hein. techniquement. Mais par exemple, moi j'avais vu la dernière fois livraison de poulet, tu vois, genre 3 kilos de poulet que mon père m'avait pris et tout, et qui devait être livré. Et c'était marqué entre 9h et 11h. Ouais. Donc moi le matin, je me balade toujours, tu sais, pour prendre le soleil et tout. Là il est 8h55. Je suis en train de me balader, je sais que je vais arriver avant 9h, tu vois, chez moi. Et là je vois appel manqué et tout. Et genre il y a ça 5 m'énerve minutes. ça. Et là, clac, j'appelle le mec. Et le mec, et je lui dis oui bonjour. Et il me dit, parce que il avait laissé un message et tout. Il me dit ouais, c'est pour savoir si vous serez là et tout. Je l'appelle et tout. Je dis oui bonjour, etc. Il me dit écoutez, là je suis passé, etc. Nanana. Je fais mais c'était à bon 9h. pour le poulet et tout. Il fait oui. Je fais oui, mais enfin en fait c'était marqué entre 9h et 11h et tout. Il dit moi j'ai prévu pour 9h 11h. Et là il me fait oui, enfin il est 8h58. Je dis oui, mais moi. Il est pas 9h. Moi il est pas 9h. Moi à 9h j'étais là. Il me fait ah oui, je fais bah là je suis là dans 30 secondes. Il me fait ah ok très bien, je vous attends. Tu vois. Et donc il m'a attendu, tu vois. Il m'a donné le truc, mais très poli, tu vois. Je lui ai dit super, merci et tout, parce qu'en vrai, merci, il m'a attendu. Oui, mais lui, c'était plus rentable pour lui de le Voilà, faire lui avant. il m'a dit, voilà, parce que ce jour-là, ça roulait plus vite, donc tu sais, ça le fait plus vite Ouais, sa livraison. ouais. Donc, mais Mais parce qu'il y a des gens qui sont là. non, mais moi, je comprends l'idée, tu vois. Mais en soi, c'est marqué 9h, 11h. Mais vous, si vous dites, là, j'ai pas besoin de gueuler, tu vois. Je lui ai juste dit, voilà, j'arrive. C'est pas en mode, c'est marqué 9h, 11h, et moi, de 9h à 9h30, je peux pas être là. C'est ma faute, tu vois. 9h, 11h, je dois être là à partir de 9h. Mais si c'est à mon 9h, voilà, je lui ai dit, je suis là. Et donc, il m'a attendu, tu vois, il m'a passé le truc, il m'a dit désolé, je dis pas de soucis et tout. Il dit, vous comprenez, ça roule vite et tout. Voilà. Et donc, Non, mais- c'est très chill, tu vois, le mec poli. Le mec, lui, voilà, ça l'a arrangé. Moi, ça m'a pas arrangé, mais tu peux gérer le truc. Mais j'aurais pu, tu vois, t'as des mecs, ils auraient fait, ah d'accord. Ouais. Ah d'accord, t'as Non, la mais vie de comme quoi- passage et tu vois, et tu dois aller chercher ton poulet. Comme après. quoi, la phrase qui dit avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, c'est ça. C'est que s'il passe après 11h et que t'es pas là, ben c'est son problème, tu vois. Mais enfin, c'est ton problème aussi parce que t'as pas ta viande, mais du coup tu peux réclamer, tu peux avoir ton droit de réclamer. Alors que là, si le mec arrive avant 9h, et ben t'es en droit de dire, ben non, c'est à partir de 9h, c'est ce que t'as fait, et c'est très bien. Mais je pense que après, voilà, ça l'aura arrangé que tu sois là un peu plus tôt, t'as pété là, mais il comprend très bien et c'était très chill. Enfin, bref. Mais c'était parce que moi j'étais là à 9h, tu vois. Mais en gros, c'est voilà, c'est avoir. Mais je suis sûr qu'il y aurait des gens, ils Avoir auraient dit. le cran, quoi. Ils auraient dit, ok. Et donc après, ah putain, faut aller chercher mon poulet, il y a eu la vie de passage et tout. Donc. Ça va. C'est pour ça qu'on va enchaîner sur le plat, qui est quelque chose qui me tient très à cœur. Ah, mais oui, ça, j'avais pas fait le lien. Donc, On passe au plat, la belle entrecôte maison. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Donc on va enchaîner sur le plat, qui, oui, du coup me tient très à cœur parce que, les gars, ayez du charisme. Non mais, parce que ce matin, je faisais ma petite balade, matinale, merci bien. J'ai croisé 4 personnes. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire le test. Parce que du coup, tu sais, quand tu croises quelqu'un, tu le regardes. Tu regardes dans les yeux, tu regardes la personne qui te croise. Là, j'ai fait le test, je me suis mis bien droit dans mes baskets. Et parce que souvent, tu as le réflexe de détourner le regard vers le bas quand tu regardes quelqu'un pour pas trop fixer la personne, ce qui est normal. Ouais. Tu détournes le regard. Mais là, la vie de ma mère, les 5 personnes, elles ont baissé la tête et baissé les yeux. Enfin, baissé tout le corps, quoi, même les épaules. Genre en mode, je suis soumis, quoi. ouais. Mais en fait, soyez droit, levez vos épaules,
regardait tout droit, et du putain de charisme. C'est quoi le problème? Il y avait un mec aussi, il faisait trop le mariole. Ça, je t'ai raconté tout à l'heure, mais il faisait trop le mariole avec sa petite sacoche et tout en mode un wesh wesh, comme dit ma mère. Un wesh wesh. Et il arrive, il faisait le mariole de loin, je vois, il démarque en mode ouais, je fais le malin et tout. Je regarde dans les yeux, il baisse la tête. Ouais. Il lève la tête, garçon, assume le Si tu veux, on va se battre dans la rue à côté, mais. C'est comme les mecs qui ont les enceintes. Tu vois les enceintes qui mettent du son de fou. Et dès que tu les regardes, tu sais, ils regardent le sol. Parce que, ils ont en vrai, ils mettent du son fort, mais. Tu sais, c'est vraiment un truc que personne fait et tout. C'est genre, c'est mal poli et tout, c'est pas civilisé. Non, mais ils baissent la tête, ils assument pas, tu vois. Non, mais du coup, ayez ce réflexe de, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, déjà, au lieu de baisser le regard, détournez le regard. Vers la droite, vers la Ouais, gauche. voilà, tu changes l'axe des yeux, mais Voilà. tu baisses pas le visage. Tu quoi. baisses C'est pas le visage. normal. Déjà, c'est un acte de soumission, donc déjà, Ouais. ne soyez soumis à personne. Mais surtout, enfin, et vous avez peur de qui? Rico. Dans la rue. Enfin, franchement, vous croisez quelqu'un, c'est pas parce qu'il va vous regarder dans les yeux, enfin, il y a des fous, hein, je veux dire ça. Mais il il y a y a des- regarder dans les yeux et il y a insister de Non, mais fou, voilà. Il y a regarder dans les yeux en mode, quand tu croises la personne, tu la regardes, ce qui est normal. Même ça, il y a des gens, ils acceptent pas. Mais de mais base, ça, juste c'est- regarder droit devant toi, tu vois, pas regarder le sol quand tu marches. Il y en a, ils regardent le sol quand ils marchent. Voilà. Déjà, Voilà. voilà. Tes pieds. Tu Donc regardes déjà, devant toi. faut être charismatique. Et pour être charismatique, voilà, je vais y arriver. Wow, Déjà, particulier. j'ai du mal à parler. Donc pour être charismatique, déjà, il faut être propre. Wow, on va recommencer. Ok, alors, on va faire. Attendez, on a fait une nouvelle rubrique. ORL. On va couper, on va couper. Ok, non, on coupe pas. On enchaîne. Allez, on repart. Allez, que du bonheur. Moi, je suis fatigué. Bon, attendez, je laisse Antoine récupérer un petit peu. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, bah c'est bon. Voilà, Donc il pour casse être les couilles. charismatique, il faut être propre sur soi. Déjà, propre sur soi, c'est quoi? Se doucher Déjà, non mais tous les jours. de déjà, préférence. déjà, on ne se lave pas tous les jours. Mais déjà, être propre, c'est-à-dire ne pas mettre des habits quoi. Il y a des gens qui savent pas tous les jours. c'est. Il y a des crasseux qui jouent à la Play 5 jours d'affilée, ils se douchent 2 fois. Il y a des gens, ils se douchent le jour pair, mais pas les jours impair. Ils font pair impair sur les douches. Et le pire, c'est ceux qui font pair les douches et impair parce qu'ils sont pas trop sales non plus. Ils se lavent au gants de toilette. Non mais cette réflexion de se dire oh ça va, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Putain, mais fermez-la. Encore pire. C'est aujourd'hui qu'il faut. Enfin, j'ai ça, mais j'ai déjà fait. Hein. Toi Non, mais aussi. oui, ça, c'est très ponctuel. Moi ça date, hein. Mais quand t'es ado, Ah, tu ça sais. date. Non, mais c'est pas toi, c'est encore pire. Non, c'est encore pire. C'est comme si tu dis, des fois tu t'es dit, est-ce que je me suis rasé hier ou pas? Il y en a, c'est bah douche, c'est aujourd'hui ou c'est demain? Comme pour ton shampoing, tu sais. Eux, ils doutent de la douche. Et du coup, ça se trouve, il y en a dans le doute. Des fois, ils l'ont pas fait pendant 2 jours. Et il y en a dans le doute, ils ont fait, bon, au cas où, vas-y, je me douche aussi aujourd'hui. Ah non, mais ça me casse. Et le mec, un jour, il y a des moments, il y en a, ils ont fait 3 douches d'affilée. Hein. Et ils en parlent. ça me Moi, une fois, j'ai enchaîné 3 douches. Hein. Parce que j'avais douté, du coup. Du coup, j'hésitais à pas en prendre pendant 3 jours après parce que c'était un peu trop. Pour équilibrer. J'étais trop propre. Pour équilibrer. Je me sentais pas bien. C'était pas bien. Je retrouvais plus mon odeur. Tu vois, Enfin bref, tout ça pour dire, pour être propre sur soi, c'est déjà sentir bon. Non mais je suis désolé. Enfin, à part si quand tu peux sortir du sport et tout, tu te pues un peu, enfin ça c'est pas grave. Il y a des trucs pour réduire ça d'ailleurs. Oui, bon ça on en parlera sur un autre podcast. Mais d'ailleurs, faudra qu'on le note. Et non mais être propre sur soi, ce que je veux dire c'est pas forcément s'habiller, je veux dire en chemise, enfin costard tous les jours, c'est vraiment déjà avoir des habits propres. Pour le coup aussi, c'est pas mettre des habits sales. Et puis paraître propre, c'est-à-dire avoir un peu d'élégance sans forcément. En fait, j'arrive pas à trouver mes mots pour le dire. En fait, je veux dire, déjà, si tu améliores ta posture, tu parais plus propre sur toi. Ouais. Si t'as enfin, déjà avoir un accessoire, tout ce qui est montre, enfin, des jolies lunettes si t'es bigleux comme moi. Non, mais pas avoir les cheveux gras. Putain, ça aussi. Les gens, genre, parlent. Ça aussi. Les mecs qui ont les cheveux en pagaille parce qu'ils ont mal dans. Enfin, tu sais, ils sortent de la oui, là. Oui. Putain, mais. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais parce que. Enfin, tu veux dire, c'est que j'étais dans le speed, tout ça. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui existe Mais pour ça. Putain, mais passer de l'eau dans les cheveux. Non, mais même. Alors, moi, je peux. Alors, moi, je sais que. Alors, pour le coup, moi, j'ai les cheveux très épais. Voilà, moi j'ai les cheveux très raides, voilà. Mais il y a quelque chose de magique. Moi j'ai les cheveux raides, donc des fois, quand je laisse pousser, enfin, quand je suis à la fin et que je sais quoi faire 3 jours après, tu vois.
Et genre, j'ai des épis facilement, tu vois. Ouais, moi aussi. Et donc, si je dors et que j'ai les cheveux en pagaille, je peux rien y faire, tu vois. Genre, vraiment, il va falloir attendre 2-3 heures, 4 heures, même encore. Donc, il y a quelque chose de magique qui s'appelle les couvre-chefs, en fait. Voilà. Donc, moi, il y a des moments, quand je suis proche du coiffeur, mes cheveux, s'ils sont en épi, Tu mets une je casquette. mais je mets une casquette. Ouais, la casquette, ça me va pas. Donc, déjà, si la casquette vous va pas, une chance sur deux, c'est parce que vous êtes pas assez sec. Moi, avant, ça m'allait pas la casquette parce que je ressemblais à un. Bouboule. Voilà, à Bouboule, à Michelin. Donc voilà, la casquette ça m'allait pas, vous mettez un bob, vous mettez un chapeau. En hiver, vous mettez un bonnet. Bref, si tes cheveux ils sont dégueulasses, parce que. En fait, il faut aller souvent chez le coiffeur, bien se coiffer. Mais s'il y a trop d'épis et tout, et tu mets un couvre-chef, et voilà. Non, mais Et moi, t'as réglé le problème. moi qui ai les cheveux un peu plus longs et qui sont. Toi, ils sont maniables tes cheveux, j'ai l'impression. Non. Non. En fait, j'ai énorme. Enfin, ils sont maniables. Si, ils sont maniables. Mais j'ai facilement beaucoup d'épis le matin. Surtout quand comme tu dis, après être. Enfin, quand ils sont très longs, c'est pas des épis, c'est juste qu'ils sont en pagaille et c'est chiant. Mais putain, mais tu passes. Soit, alors ce que je faisais avant, c'est que je me mettais là sous la douche et je mettais ma tête sous la douche. Je mettais déjà de la bonne eau froide, déjà ça me réveillait. Ouais. Mais c'est ce qu'on d'ailleurs souvent enchaîne après, mais ça c'est autre chose. Et, Transition. mais et du coup après je les séchais et quand je les séchais du coup ils se remettaient bien. Maintenant je mets juste mes mains pleines d'eau dans le lavabo, je me mets sur la tête et c'est un vite fait. Oui. Oui, ok, bah ouais, c'est pas mal en vrai. Et non mais c'est vite fait, surtout ce que je veux dire, c'est que quand tu sors dans la rue, même quand t'arrives en cours, quand t'arrives en entretien. T'as pas honte de tes. Non, mais surtout tu te balades Non, mais- et t'es pas en mode. Ouais, mes cheveux ça va. Ouais mais surtout non, mais quand t'arrives en cours, enfin moi je sais que j'en vois plein en amphi, et les mecs où tu vois qu'ils sortent du réveil, putain mais tu fais pas pro quoi, enfin tu fais pas propre sur toi, tu fais le mec qui sort de son lit et qui sait à peine qui a encore la laine buccale de mort là du matin. Non mais sérieux, je suis sûr qu'il y en a c'est sûr, ils arrivent, ils sortent du lit, ils ont la laine de mort, ils sont même pas lavé les dents. Ils sont en crous, ils ont juste marché, tu sais, ils ont pris leur café là après la machine et leur clope. Café clope. Le combo. Ouais, café clope caca, triple C. Non mais ça c'est vrai. Et non, enfin, tout ça pour dire, putain mais soyez charismatique, ayez confiance en vous. En fait, si vous avez confiance en vous, mais en fait rien ne peut vous attendre. Enfin rien ne peut vous attendre dans le sens où on va vous dire, ok bah peut-être si quelqu'un par exemple vous dit ouais je te trouve, enfin même s'il essaye de t'humilier en public, il y a toujours des gens qui essayent de te rabaisser, tu vois, même dans un groupe, ils essaient de te rabaisser, de dire ah ouais toi t'es pas, enfin je sais pas comment dire, mais il y a cette petite phrase de connard, tu vois, du mec. Mais en fait, si t'as confiance, mais donc si le mec va te le dire et qu'en fait tu te dis ah ouais c'est vrai, peut-être que je suis comme ça, alors que si tu sais que t'as confiance en toi, et ok, et tu penses ça, mais j'en ai rien à foutre. Moi je sais ce que je vaux, je sais comment je suis, et ça passe par la posture. Putain mais mec, si tu baisses les épaules, si tu baisses la tête dans la rue, tu vas montrer que t'as pas confiance en toi. Alors que même si t'as pas confiance en toi, essaye d'avoir les épaules droites, regarder droit devant. Déjà, tu vas avoir l'air d'avoir plus confiance en toi. Et enfin, tu vas essayer de montrer aux personnes que tu as plus confiance en toi. Fake it till you make it. Non, mais en fait, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses pour gagner en confiance en soi. C'est le rapport, il en parle, etc. Mais c'est un cercle vertueux, en fait. Si tu améliorer ça, quand tu vas avoir confiance en toi, tu vas avoir une meilleure posture. Mais aussi améliorer sa posture, regarder droit devant. Même si tu n'as pas confiance, en fait, tu vas gagner confiance parce que c'est comme fake it. En fait, tu fais semblant d'avoir confiance. Et donc, au bout d'un moment, tu gagnes de la confiance. Ouais. Parce que même, ça peut être un jeu, tu sais, de regarder droit, regarder des gens. Et tu fais, genre, moi je fais des duels de regard. Voilà. Tu vois, je fais des duels de regard. Tu fais qui tient le comptant. Bon, faut pas être débile parce qu'il y en a des fois. Il y en a, ils vont te frapper. Voilà, il y en a, ils sont. Ils ont un couteau, voilà. Et donc tu regardes, et là tu fais, hop là, allez, lui il a baissé les yeux, mais pas moi. Et tout le monde. Hein, mais à chaque fois que vous perdez, ça doit juste être, vous avez détourné le regard, pas j'ai baissé la tête comme une merde. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le charisme, ne pas avoir de charisme, ça vous prive d'opportunités, ça vous fait perdre du temps. Ce que je disais là sur la livraison, quelqu'un qui a un manque de charisme, il aurait dit. Ah d'accord. Ok, donc là lui, il va perdre 2 heures de sa journée pour ça. Moi, un truc par exemple, je manquais de charisme un peu l'année dernière, au niveau de... J'avais peur d'aller chez le boucher, tu sais. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Moi, je manquais de charisme, genre j'avais peur, parce que là, ça y est, je trouve un boulot, tout ça, mais avant je bossais en intérim, donc c'était assez facile parce que tu vas juste une fois à la journée intérim. Mais après, je me suis dit, putain, il faut que je me trouve un boulot à l'année. Et en fait, j'avais cette réticence de me trouver un boulot à l'année parce que j'avais peur de poser des CV. Ouais. Mais pas peur du refus. C'était peur d'aller voir quelqu'un, de dire de pas être pris au sérieux. De pas être pris au sérieux, de dire ok bah je vais vous regarder ou même ouais ça m'intéresse pas. C'est même pas le peur du refus, c'est le peur de
de se dévoiler en fait. C'est Ouais, ça un peu. Et en fait, quand là je suis allé. En fait, tu t'es dit, le mec, je vais lui envoyer un CV, il va rigoler. Oui, voilà. Que non, en fait. Et t'as cette facilité de dire, moi je vais l'envoyer par mail et au moins ça sera. Enfin, comme ça je l'ai envoyé et tu dis, au moins ça c'est fait. En fait, pas du tout. Déjà, tu y vas, tu montres ce que t'as fait. Ouais. Enfin, tu montres tes envies, tu montres tes ambitions et tu montres que vraiment. Enfin, déjà, tu arrives beaucoup plus à te vendre. Mais surtout, ce que je voulais dire par-dessus tout, c'est que si tu gagnes en charisme, là, enfin, non, je pas du tout ce que je voulais dire, je dis n'importe quoi, là, je me perds dans mes pensées, mais moi, j'ai posé un CV. Pardon. Quoi, pardon? Tu perdu dans tes pensées, donc pardon. Non, Ouais, t'as posé un CV. j'ai posé un C'est le CV, poste, c'est ça? et le mec m'a dit, ok, très bien, ok, bon, il m'a posé quelques questions parce que il voulait quand même en savoir. Ouais. Il m'a dit, ok, bah, demain, entretien. En gros, est-ce que t'es libre demain, entretien? Enfin, après, c'est parce qu'ils sont beaucoup en recherche, tout ça, mais je veux dire, maintenant, ça m'énerve. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, déjà, ils veulent pas bosser. Non, mais ça, c'est vrai. Mais surtout, il y en a qui disent, c'est impossible de trouver un boulot. Mais ferme-la. Déjà, tu vas dans une agence d'intérim, tu poses ton CV. Déjà. Si ça t'intéresse pas, ok. Après, ça c'est autre chose. Mais putain, moi, j'ai bossé en intérim, j'ai posé un CV dans l'agence d'intérim. Et après, tu vas dans n'importe quel boulot. Ils sont tous en recherche, en restauration, dans les magasins, dans les supermarchés. Qui nous garde pour garder des enfants? Ah, qui nous garde. Ah, c'est vrai que j'ai été refusé. Ah, c'est pas faux. La honte. Ça, Bref. ouais. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que si vous gagnez en charisme, si vous gagnez en confiance en vous, Oui. vous allez gagner dans tout. C'est-à-dire que ce soit pour poser des CV, pour vous exprimer à l'oral. Pour aller faire des achats, aller chez un fromager. Moi, j'étais en mode de wesh, tu sais, j'ai 19 ans et ils vont me prendre pour un blaireau, c'est genre en mode de Ouais, qu'est-ce qu'il mais faut en fait, là alors si t'arrives avec de l'assurance, Mais tu dis je veux ça. Tout ce qui est les trucs, tout ce qui est en fait, tout ce qui est client, en fait, faut comprendre que il y a marqué offre d'emploi. Mais en vrai, c'est pas offre d'emploi, c'est une demande. Oui, c'est eux qui recherchent. C'est eux qui recherchent. Oui. C'est en fait, c'est vraiment, je pense que c'est une mentalité que beaucoup disent d'avoir, mais dans un entretien, faut plutôt, c'est pas vous faire recruter, c'est pourquoi vous devriez aller travailler là-bas. Oui. Pourquoi eux devraient, qu'est-ce que eux ils ont à vous apporter? Il faut pas avoir peur de poser des questions qui fâchent. C'est oui, bah du coup le salaire, parce que moi j'ai quand même des exigences. Ouais. Il faut arriver avec ces exigences. Faut pas si tu te plies au truc, ok, bah, tu vas être le bouffon. Et C'est comme même ils vont se dire ouais ok, alors qu'un mec qui va demander un hausse, en fait c'est Tu vas ça dire, lui donner ok. une information. Tu vas dire, alors moi, ok, bah, parce que moi, mon entretien, c'était ça. Hein. Il me dit, alors, c'est quoi vos questions? J'ai dit, bah, déjà, le salaire. Il me dit, bah, ok, bah, c'est payé au SMIC. Bah, ça, c'est normal, c'est un contrat étudiant. Ouais. Je lui dis, ok, mais du coup, c'est quoi les avantages? Parce que, enfin, il me dit, non, c'est quoi les 3 choses les plus importantes dans un job? J'ai dit, bah, moi, je vais être honnête, en direct, j'ai dit, bah, c'est le salaire. Parce que je viens pour ça, je viens pour gagner de l'argent. Après, j'ai dit, je crois que c'était la bonne entente. Et j'ai dit, enfin, après, je sais plus ce que j'ai dit, mais. Enfin, pour moi, déjà, il faut pas avoir peur de poser les bases. Merde, enfin, tu viens pour un job, c'est pour être payé. Donc, et déjà, et puis après, si tu as une perspective d'évoluer dans le métier, dans ton job ou tout ça, faut pas avoir peur de poser les questions qui fâchent. Genre, bon, ben, j'aimerais bien avoir un entretien avec vous pour être en hausse sur mon salaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur d'avoir les questions qui fâchent. Et c'est pour ça que être charismatique, t'arrives, putain, mais tu poses tes bases. Et comme tu dis, c'est eux qui ont besoin de toi. Ouais, Donc, c'est pas et mal. si toi t'auras pas ce job, t'en auras un autre. Par contre, toi, ils t'auront peut-être. S'ils t'ont pas toi, ils auront peut-être pas quelqu'un d'autre. Ils auront peut-être pas quelqu'un d'aussi bien que Et, toi. non, mais Faut penser aussi comme bien, ça. mais ils auront peut-être pas aussi quelqu'un d'autre. Il y a peut-être pas forcément quelqu'un qui va se proposer. Donc faut essayer de tourner ça en son avantage et pas en l'avantage de la personne qui va essayer de. Bah, un entretien d'embauche, il va essayer d'un peu de t'apaguer, donc il va te donner toutes les meilleures infos, mais il va pas te dire les questions qui fâchent quoi. Donc faut essayer de les poser. Ouais. Enfin voilà, après faut pas arriver à poser qu'est-ce qui va pas dans l'entreprise. Faut vraiment le faire parce que vous êtes intéressé, mais c'est à eux aussi de vous Et oui, intéresser. et moi j'ai juste un truc à dire aussi, les trucs quand vous voyez sur offre d'emploi, tout ça, les trucs urgents. Ça, il faut un peu. Enfin, à part si vous cherchez des trucs en mode étudiant, en mode. Mais si vous cherchez un vrai boulot, en mode. Là, il y a marqué offre d'emploi urgente. Ça veut dire que l'entreprise, elle est pas forcément dans le bénéfice, pas forcément dans la bonne lancée, Ah oui. et qui recherche vraiment quelqu'un d'urgence. Je sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est le monde, c'était pas non, c'était pas le Raptor, mais qui disait si il va être dans offre d'emploi urgente, ça veut dire que ils sont pas bien, ils ont besoin de quelqu'un, Ouais. et donc l'entreprise va pas forcément bien, et donc là vous n'allez pas être dans un bon environnement de travail, tout ça. Donc déjà posez-vous les bonnes questions, mais enfin tout pour vous dire que le charisme c'est hyper important, mais que ce soit dans tout. Et voilà. Ok, bah toujours dans le plat, je pense qu'on va pas pouvoir passer à
ma rubrique. On en a parlé un petit peu. Je vais vous parler aujourd'hui des douches froides. Voilà, parce que pour rebondir un peu par rapport au Raptor, de ce qu'il a dit dans le podcast il y a 2 semaines, je pense. Moi, en fait, ça fait à peu près... Ça fait 2-3 ans que je fais des douches froides. J'ai fait des moments où je faisais que des douches froides entières, des moments où j'ai arrêté douche froide, des moments où j'ai fait douche froide le soir, douche chaude le matin, des moments où je fais douche chaude et je finissais par une douche froide. Bref, j'ai fait tout. Mais il y a une chose que je n'avais pas encore faite, que j'ai mis en application et qui a changé ma vie. Je le dis. Douche froide le matin, dès le réveil. Ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Tout d'abord, dans les bénéfices de la douche froide que je rajouterai, il y en a un au niveau des cheveux. Voilà. Tous ceux qui ont des pellicules, arrêtez de chercher des produits. Si vous faites des douches froides, allez, vous voulez vous échapper, vous faites que le crâne. Vous finissez tous les soirs par de l'eau la plus froide possible au niveau du cuir chevelu, du crâne. Ça, je le fais, ça. 1 minute. Mais... Ah, moi, je fais pas 1 minute. Moi, c'est 1 genre... minute, mais genre... Moi, parce que moi, je fais 2 minutes tout le corps, tu vois. Mais tu fais, allez, 30 secondes moi, tout le crâne. Moi, en fait, je prends une douche chaude. Oui, tu finis par l'eau froide. Et je finis par l'eau. Alors, ce que je fais aussi, c'est quand j'ai entraînement ou quand j'ai des matchs, le soir, bon, je fais une douche chaude parce que ça fait quand même du bien une douche chaude. Enfin, pas très chaude. Moi, je prends pas des douches non plus hyper chaudes. À 37. Mais je prends une douche chaude et après, surtout sur mes jambes, je vais passer pendant 30 secondes de l'eau froide sur mes jambes, enfin de haut en bas, tout ça. Pas sur le corps parce que je ressens pas le besoin. Et Tu t'échappes. oui, bah je m'échappe un peu peut-être. Mais non, mais tout ça pour dire que après, je ressens vraiment le bénéfice dans le sens où mes muscles récupèrent beaucoup mieux. Oui, mais moi, le matin, moi, du coup, je passe à, du coup, comme on en a parlé dans l'apéritif, mais de l'eau froide sur le visage, et quand mes cheveux ne vont pas bien, mettre de l'eau froide sur ma tête. Donc techniquement, je le fais un peu, mais c'est vrai que j'ai pas cette routine matinale de prendre une grosse douche froide. Non, mais au niveau des cheveux, vraiment, faites des douches glaciales au cuir chevelu tous les jours. Je te jure que les moments où j'avais des pellicules, c'était parce que je m'étais échappé sur les douches froides et genre ça faisait 1 semaine, j'en ai pas fait. Et dès que là vraiment, après j'ai été un shampoing, j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast, des routines pour les cheveux, etc. Mais si vous faites vraiment, arrêtez le nail shooter, les trucs comme ça, mais de l'eau froide, en fait c'est scientifique. L'eau froide hydrate, on en a parlé pour le visage, ça hydrate beaucoup mieux. Quand vous mettez de l'eau brûlante sur le crâne, ça va venir abîmer votre cuir chevelu. Alors quand vous mettez de l'eau froide, les pellicules c'est simplement des morceaux de peau morte sur le crâne. Donc quand tu mets de l'eau froide, tu viens hydrater ce crâne. Et tu le fais tous les soirs, bien l'hydrater, et bien tu vas avoir moins de peau morte parce que ton crâne il va être en meilleure santé. Donc vraiment, ceux qui ont des pellicules, vos cheveux seront 10 fois moins gras, vous n'aurez pas de pellicule avec les douches glaciales. Autre avantage de la douche froide le matin, que j'ai appris, c'est Andrew Oberman qui en parlait. Donc en fait, au niveau de la journée, sur votre rythme circadien, voilà. Donc le rythme circadien, c'est notre corps par rapport au soleil, etc. C'est à quel point on va se sentir énergétique, etc. Et donc, au fil de la journée, ton corps, il augmente en chaleur, parce que quand tu dors, ton corps est refroidi. Donc plus tu arrives à la fin de journée, plus ton corps il va baisser en température. Jusqu'au moment où tu dors, ou quand tu dors, ton corps baisse en température. Et donc au réveil, ton corps augmente en température tout au long de la journée. Et donc, quand tu fais une douche froide le soir, ça va pas refroidir ton corps parce que ton corps va réagir à l'eau froide et donc il va se réchauffer. Donc si tu le fais le soir, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir dire à ton corps de réchauffer sa température. Et lui, il va croire du coup que la journée est plus longue que ce qu'il pensait. Parce que du coup, s'il réchauffe sa température, ça veut dire que, ok, on est encore en milieu pic de journée, donc il faut que je continue à réchauffer. Alors que normalement, quand tu arrives vers le soir, au bout d'un moment, ton corps il doit descendre. Tu vois, ça fait une courbe de haut en bas, du réveil jusqu'au coucher, tu vas venir. Après, moi j'ai vu qu'il y avait des bienfaits pour la douche chaude et des bienfaits pour la douche froide, mais notamment les bienfaits pour la douche chaude. Enfin, la douche froide c'était récupération des muscles, tout ça. Et la douche chaude le soir, enfin chaude, faut pas que ce soit trop chaud non plus, mais c'était que ça endort, enfin ça aide à l'endormissement. Mais regarde, c'est ce que je dis. Douche froide, vu que ça va être de l'eau froide, ton corps va réagir en se réchauffant. Donc il va croire que la journée elle doit encore continuer. Donc tu vas avoir un peu plus de mal à t'endormir. Alors quand tu fais une douche chaude, tu vas sortir de ta douche chaude, ton corps va se refroidir un petit peu. Et quand tu vas dormir, ton corps doit se refroidir. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir une pièce fraîche. Parce que ton corps va se refroidir. Et donc si tu fais une douche chaude, ça va t'aider à refroidir ton corps et donc aller au sommeil. Et donc le fait d'avoir une douche froide le matin, ça va dire à ton corps, vite réchauffe-toi. Et donc bam, il va se réchauffer plus
que ce qui se réchauffe seulement en te réveillant, et donc tu vas te sentir beaucoup plus éveillé. Mais le deuxième effet bénéfique de la douche froide le matin, c'est que ça va, en fait, à long terme, ton corps, il va anticiper le stress. En gros, une douche froide, une douche glaciale dès le matin, ça te met... stresse le score. Ça stresse le corps énormément. Le corps, il dit, oh là, merde, ouais, wow. Ouais. On se fait enculer, là, faut vite se réveiller, tu vois. Et donc, en fait, le corps va anticiper, mais à long terme. Donc, par exemple, quand tu fais une douche froide le lundi, le lendemain matin, avant même de faire la douche froide, dès le réveil, tu vas être plus réveillé parce que ton corps aura anticipé le stress qui va lui arriver. Et plus tu vas faire ça, plus il sera réveillé tout au fil du temps, aux mêmes heures de réveil, parce que ton corps, il aura anticipé ça. Donc ça a un effet long terme. Autre effet bénéfique, il y en a plein en fait, mais l'avantage d'une douche froide, moi c'est par rapport à mon expérience, je vous le dis, en fait, je faisais à la fin douche chaude, tu vois, le soir, et douche froide pour me terminer. Tu vois. Ouais. Parce que se savonner quand tu fais de l'eau froide, c'est trop chiant. Donc moi le matin, je vous le dis, c'est 2 minutes d'eau froide, mais que de l'eau froide. J'ai pas besoin de me savonner, je me douche le soir avec de l'eau chaude. Et avec l'eau chaude, je me savonne, etc. Mais au bout d'un moment, ce qui se passait, c'est que je rentrais de l'entraînement et tout, fallait que je mange. Donc des fois, je mangeais et après, il fallait aller à la douche. Et je traînais un peu pour y aller parce que je savais ce qui allait se passer, tu vois. Je savais que j'allais aller voir de l'eau chaude, mais qu'après, il allait falloir se mettre le supplice de l'eau froide. Et je voulais pas m'échapper, donc je le faisais à chaque fois, mais je traînais un peu pour y aller. Ouais. L'avantage, c'est quand je fais la douche froide le matin, le soir, c'est bon, c'est chill, tu vois. Je rentre de l'entraînement, douche chaude, je mets dans m'endormir, en plus, du coup, je me réveille pas, etc. Et du coup, en plus, j'ai pas de. Enfin, la douche, le soir, c'est confortable, tu vois. Donc, je traîne pas y aller. Autre avantage, le matin, quand tu fais ta douche froide. Moi, c'est la première chose. Vraiment, je me réveille, je vais pisser, je bois mon eau de l'eau avec vinaigre de cidre, etc. Et je vais à la douche froide direct, tu vois. Après, tu vas marcher. Et après, je vais marcher après ça. Ouais. Mais quand j'ai fait ma douche froide, ta journée, elle part sur une victoire. C'est bon, Ouais. c'est bon. T'as fait le truc. C'est un des trucs les plus durs de la journée. Oui, voilà, ça te donne de la discipline. Parce qu'en fait, dès le début de la journée, la veille, t'avais dit que le matin, t'allais faire ça. Et le matin, t'as fait ça. C'est bon. Et ça te met dans une bonne lancée. Et d'ailleurs, fou, oui. et c'est ce qu'on va d'ailleurs parler en dessert, mais notamment dans l'organisation, de se dire, bah, là, j'ai fait ça. Donc déjà, t'as ta discipline. Tu coches. Et ça va t'enchaîner sur te dire, bah, ok, du coup, je vais enchaîner ça. Ouais. Du coup, alors que si tu commences ta journée, déjà, si tu traînes dans ton lit, bon, ça c'est autre chose, mais si tu te dis, bah, ok, bah, je saute ça parce que j'ai la flemme, ou si t'as pas enfin, c'est pas que si t'as pas le temps, parce que là, la douche froide, t'as forcément le temps. Ça prend 3 minutes. même pas. Ouais. Mais par exemple, il y a des trucs que tu devais faire dans ta journée que tu l'as pas fait. C'est pas parce que t'avais la flemme. C'est que des fois, t'as pas eu le temps, t'as pas trouvé le temps aussi parce que t'avais d'autres choses plus importantes à faire. Mais ça va t'enchaîner dans ta discipline et dans ton organisation. Si t'as fait un truc, moi, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a des matins où je traîne dans le lit. Hein. Je vais pas mytho. Oh la honte. Non, mais je vais pas mytho. Il y a des matins, et je le vois dans mon humeur de la journée. C'est un délire. Ouais. Parce que quand je me lève direct, Ouais. voilà. Là, t'es dedans, tu te bouges et t'y es. Alors que, putain, quand je traîne au lit, déjà, ma dopamine, elle est explosée de la journée. T'as envie de traîner sur TikTok toute la journée. Insulter Antoine dans les commentaires. Putain, non, mais vraiment, insultez-moi, ça m'énerve. Mais pourquoi tu mets. Mais ton téléphone, il est où? Non, il est pas si proche. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais tu peux là. Donc. Attends. Mais non, mais on va comme ça, on Non, parce que non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais on décortique. C'est quoi traîner dans le lit le matin? C'est-à-dire, tu te réveilles et Je quoi? me réveille, Ouais. je vais pisser. Après, Ok. je me remets dans le lit. Oh non, t'es un connard. Ah, Oh, si. t'es un sale bâtard. Ah oui. Ah ouais, non, ça c'est un niveau, ça. Ah oui, mais oui. Il y a un truc mais simple. j'assume, Il y a un mais truc j'assume. simple. Le lit, c'est que pour dormir. C'est banni. Une fois que tu vas au lit pour dormir, même quand je lis le soir, moi je lis sur ma chaise. Tu vois. Je vais au lit pour dormir et quand je sors du lit, on n'y retourne plus. Tu le lis même pas dans ton lit? Non, je lis assis. Je lis assis ici parce que. Non, parce que moi, bon, après, là, il faut que je reprenne la lecture, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais de lire, ça m'endort. Donc, tu sais, enfin, lire dans mon lit, ça me dérange pas. Mais moi, ça me dérange pas non plus, mais c'est comme ça mon cerveau. Dormir, le lit, c'est juste dormir. C'est aucune activité parce que quand tu commences à lire, des fois tu te dis bon, bah là, je vais lire sur mon PC, tu vois. Bref. Mais en tout cas, surtout que vu que je m'éclaire à la bougie le soir, bah, du coup, je suis obligé j'ai la bougie là, tu vois, j'ai la bougie hyper proche de moi sur la table, avec le livre et la bougie éclaire le livre, donc je peux pas le lire sur mon lit sinon. Ouais, non, je sais. Mais donc, Tu as trouvé une routine pour. Ouais, voilà. mais donc, putain, ah ouais, je pensais pas. Du coup, tu te lèves, tu Non, pisses mais, et tu retournes. Non, ouais, mais il y a des Mais moments pas où je tout fais le ça. temps. Non, mais bah non, je fais pas tout le temps. C'est assez. Enfin, Et c'est quand tu plus rare. retournes, tu retournes pour dormir ou tu Non, te pour poses avec ton traîner, tel. pour traîner sur mon tel. Ah, Non, mais- Et non, mais ça, du coup, ce que je veux dire, c'est que je le vois dans mon humeur de la journée. Même t'as envie de moins faire les choses. Oui. Et c'est un truc de fou. Alors que même si j'ai traîné 10 minutes, enfin 15 minutes de plus,
qui est pour le coup pas énorme parce que ça ne me retarde pas tant que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un impact sur toute ma journée. Parce que tu pars, en fait, ta journée commence sur une défaite. Là, tu vois, ce matin, je me suis levé, j'ai fait ma skincare, je me suis habillé, Ouais. hop, après j'ai pris ma voiture, bon, je vais pas décortiquer toute ma journée, mais après j'ai amené la voiture à faire Au garage, l'entretien, ouais. et du coup après j'ai fait ma marche, parce que du coup c'était Ouais. c'était plus bénéfique pour moi. D'ailleurs, ce qui était une dinguerie, c'est que le seul moment de rayon de soleil qu'il y a eu, c'était pendant ma marche, donc c'était hyper agréable. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que quand tu te bouges direct, comme tu dis ta douche froide, tu prends ta douche froide, tac tac En tac. fait, tu commences ta journée par une victoire. C'est Et ça. par une victoire, mais surtout tu as de la discipline et ça va t'enchaîner sur toute la journée. Du coup, tu vas dire tac tac tac. Après, c'est sûr que dans ta journée, tu auras des coups de moins bien. Moi, c'est Enfin, souvent enfin, après le repas. Pas moi, parce que je suis exceptionnel. Non, mais moi, c'est Non, souvent Albé, après- je vais te donner un conseil. Là. Moi, ce que je faisais avant, du coup, c'était réveil méditation. Tu vois, et je continue la méditation. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'après le repas, souvent, mais c'est normal, tu viens de bouffer, t'es en Oui, digestion. c'est la digestion. Donc, moi, maintenant, après le repas, clac, Méditation. méditation, ou alors, si vous voulez, vous faites une sieste, c'est du 10-15 minutes, max. Clac, on accepte, on se repose, c'est normal. Après le repas, souvent, t'es à la moitié de ta journée, tu sais, ça fait la moitié que t'es éveillé, hop, c'est bon, petite pause, on récupère, mais pause, pas TikTok, pause pour le cerveau se repose, on est passif, et après, pam, je suis reparti, c'est bon, tu vois. Ouais. C'est aussi là qu'il peut être cool de faire de l'activité physique, tu sais, si mentalement t'es On va prêt. aller marcher. Ouais, moi, Voilà. souvent, je vais marcher après manger. Voilà, pour digérer. Et après, ça me fait. Enfin, pour moi, que ce soit. Enfin, pas mentalement, mais pour mon corps, je préfère digérer soit en faisant une petite sieste de 10-15 minutes. Ouais, Parce que là- 15 minutes. Oui, d'accord. Parce que, ouais, enfin, des fois, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, mais c'est pas une sieste de 2 heures, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais parce que quand je marche, enfin, du coup, mon corps, ça le fatigue plus. Enfin, c'est pas dire je suis une merde, ça me fatigue. C'est juste que la digestion, enfin, c'est plus compliqué de ça. Ouais. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que. J'ai pas fini. Non, mais moi, tout ça pour dire, pour moi, que quand tu commences par avoir cette discipline, que ce soit notamment par la douche froide, ça t'enchaîne sur toute la journée. Et inversement, si t'as pas cette discipline le matin, tu vas avoir une journée de merde, tu vas vouloir être. Ouais. Enfin, t'es une merde toute la journée, quoi. Et Mais tu parce commences que- par être une merde. Mais parce qu'il faut rendre les trucs amusants, tu vois. Il faut le voir comme un jeu vidéo ou dans tout. Il faut le rendre amusant. Tu vois, moi, la discipline, mes habitudes, etc., ce que je veux faire, c'est des mini-victoires. En fait, c'est ça votre journée. Votre journée, c'est plein de duels, plein de petits combats. Et soit ça se conclut par une victoire, soit ça se conclut par une défaite. Ouais. Tu vois. Et quand tu commences ta journée, premier message que tu t'envoies, parce que, en fait, chaque jour, vous commencez à zéro. C'est un nouveau niveau. Tu commences à zéro. Parce que la veille, tu as pu avoir une journée énorme. Ouais. Si le matin, tu commences mal, ta journée, elle va pas être pareille. Elle va pas être pareille, tu vois. Donc là, moi, quand je commence par une douche froide, ça fait 5 minutes que je suis réveillé. J'ai commencé par une douche froide qui est une des tâches les plus dures. Et ma journée, ça y est. Hop, premièrement, victoire. Parce que je vais pas vous le dire. Je vais pas vous mentir. C'est dur. Genre, Bah oui. le matin, chaque matin, mon cerveau me met des disquettes. Tu sais, genre, ah non, c'est bon, je l'ai fait hier. Ah non, c'est bon. Et Et c'est chaque comme, matin- je sais pas si t'as remarqué, le soir, t'as toujours des bêtes idées à dire, ouais, demain, je vais faire ça. Ouais, demain, ouais, je vais faire c'est- ça. t'as le Et fond, le toi, matin, et ton cerveau, il te dit, en fait, non, flemme. Mais moi, c'est pour ça. Mon cerveau, tu vois, matin, voilà, avant la douche froide, oh, c'est bon et tout. Là, mec, je fais ferme ta gueule. Douche froide, et après, une fois que t'as fait la douche froide, tu fais oh putain, c'est bon, je suis parti. Et là, c'est bon, ça y est, t'as commencé par une victoire, et c'est bon. Et là, tu peux enchaîner. En gros, je vous donne un exemple. Dimanche, le samedi soir, tu vois, je devais travailler une nuit et tout, du coup, j'ai fini à 2h. Ouais. Et donc, le dimanche, je me suis réveillé à 9h30, mais j'avais dit, mon réveil sonnait à 10h. Ouais. Donc, à 9h30, là, je fais ah putain, du coup, j'ai envie d'être une grosse merde. Donc là, je commence et. Tu traînes dans le lit, quoi. Ouais, je traîne dans le lit, sur mon téléphone, toute la merde. Et là, du coup, j'ai bien fini de traîner. Je me dis, vas-y, je vais prendre une douche. Mais mon cerveau dit, allez, douche chaude et tout, on se réveille tranquille et tout. Et là, je suis à la douche, 9h58, je suis en douche chaude. Ma journée était censée commencer à 10h, vu que j'avais mis un réveil à 10h. Là, je me dis, non, je vais pas être une grosse merde aujourd'hui. Donc là, je dis, non. Je finis ma douche par une douche froide. Donc là, tu sais, je m'étais dit, c'est bon, il est 10h, pas la peine d'aller marcher pour faire la routine active. Donc là, je fais la douche froide à 10h. 2 minutes de douche froide. Et là, douche froide, je suis allé marcher. Et toute la journée, je fais tout ce que j'avais à Donc faire. t'as commencé à être une merde, mais tu t'es rattrapé. Voilà, parce que. Faut se rattraper assez vite, en fait. En fait, c'est un quota défaite-victoire, tu vois. En gros, je commence la journée par une défaite. Première défaite, je suis une merde, je traîne dans le lit. Deuxième défaite, douche chaude. Et là, victoire, hop, j'ai fait quand même ma douche froide. Première victoire. Deuxième victoire, je suis allé marcher. Donc là, ma journée, elle est neutre. Mais la douche froide, mais sauf que, en réalité, c'est pas vraiment neutre. Parce que être une merde, c'est facile. Donc en gros, quand t'as une défaite, elle te marque pas.
ça me marque Ouais, pas la d'avoir une douche froide. victoire, ça me Alors marque. que là, tu vois, traîner dans le lit, confortable. Mais d'ailleurs, Douche chaude, et la douche froide, tu vois, ça a effacé les deux trucs d'avant. Du coup, vas-y. non, moi ce que je veux dire, c'est, bon, ça on en fera un sujet et tout ça, mais c'est que il faut arriver à se dire que de marquer les défaites, donc Ouais. les victoires, que de marquer les Mais victoires. marquer les deux, quoi. Non, mais de se dire que. Parce que là, une défaite c'est normal. Il faut que la victoire soit normale et que Ouais, la défaite soit l'exception. Voilà. Et en fait, faut arriver c'est quand tu arrives à ce niveau-là de vie, c'est que t'es le boss. Ouais, clairement. Mais que tu sois riche, que tu gagnes pas d'argent, que tu sois étudiant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, ça n'a rien à voir avec la richesse. Enfin, déjà, ça va découler sur de la richesse. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à ce niveau-là. Mais on en parlera beaucoup plus dans un autre podcast. Mais... C'est bon, on a Bon, sacrément on a méchant. très bien mangé, donc là, on va. Après, là, on va passer sur un petit dessert. Il n'est Ouais. pas très goûtu. Mais... Le dessert date fraîchement cueilli. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc, peu importe. Moi, enfin là, c'était. Donc là, on va vous présenter un outil. Enfin, c'est pas vraiment. Ce n'est pas vraiment vous présenter un outil, mais c'est comment l'utiliser. Voilà. C'est parce que c'est calendrier. Calendrier, vous pouvez l'avoir sur Google Agenda, Apple Calendrier, Calendar. moi j'utilise Chrome. calendrier et Chrome. Et après, t'as Google Agenda. Moi, je sais t'as que calendrier, moi, c'est pratique pour moi. Mais d'ailleurs, je vais évoluer là. Oh, évoluer, pas tant. J'hésite. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Mais déjà, parce que moi, mon calendrier Apple, il est inclus avec mon emploi Des du temps cours, des ouais. cours. Donc déjà, ça c'est pratique. Du coup, ça me permet de voir, voilà. Et après, par-dessus, je mets mon boulot de 15 heures, enfin, mon boulot étudiant. Donc là, je vois vraiment ma grosse semaine. Et après, dès que j'ai des petits... si j'imaginons, j'ai un rendez-vous chez le kiné, je sais pas, j'ai un match de basket, enfin bref, je le marque ici. Ouais. Mais j'aimerais... Alors, soit je le fais sur notre calendrier numérique, Ouais. donc je passe, enfin j'avais déjà téléchargé Chrome, tout ça, mais soit je le fais sur Google Agenda, tout ça. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être prendre un calendrier papier, et là pour m'organiser pour les cours. C'est-à-dire, j'ai ce TD à faire là, et du coup, c'est pas que je vais... Parce que en fait, j'aime pas avoir, toi je sais que t'aimes bien, et moi j'aime pas avoir une journée où t'as tout qui est rempli dans le calendrier. Moi j'ai plus ça. Hein. Ah ouais, t'as plus? Non. Parce que moi, je sais qu'avant, j'avais une journée d'heure de 8h à 20h, c'était rempli. Et du coup, je me disais, si je fais pas ça à telle heure, Ouais. ça va me bloquer. Et du coup, là, j'allais me dire, ok, ben, telle journée, j'aimerais bien avancer sur tel TD ou sur tel cours. Et soit l'avoir, enfin, moi, j'aime bien avoir du papier. C'est vrai que Oui. moi, j'aime bien le numérique, mais j'aime bien avoir le papier. Donc, je me demandais si passer un calendrier papier en disant, bon, mais tel jour, en fonction de. Je vais évaluer si j'ai vraiment beaucoup de cours. Puis je travaille à côté, bah, cette journée je vais peut-être moins faire que d'autres. Mais me dire d'avoir deux calendriers, parce que d'avoir tout sur un même calendrier, j'ai un peu de mal à différencier, tu vois. Donc je me dis, peut-être là, avoir un calendrier papier, c'est me dire, pas forcément telle heure je vais faire ça, telle heure je vais faire ça, mais au moins la journée, je vais me dire, bon, ok, il faut que j'avance là-dessus. T'as de la chance, je suis là pour te sauver la vie. Non, donc moi je vais expliquer l'usage de mon calendrier, mais parce que j'ai beaucoup changé encore une fois, parce que ça fait longtemps. Donc, moi, mon expérience des calendriers, c'est j'ai fait pas mal de choses. Donc comme il a dit Antoine, j'avais une époque où il y avait tout de minuit à 20h. Ça ne marche. Tu l'as encore un peu? Non, bah, je peux te montrer après, mais non, j'ai changé. En fait, ce que je fais, ce qu'il faut que vous ayez dans votre calendrier, c'est des temps bloqués, en fait. Moi, pourquoi j'utilise deux calendriers? C'est simple, parce que, en gros, j'ai sur calendrier de Apple, je mets les temps pas modulables du tout. C'est-à-dire, c'est des impératifs, je ne peux pas les changer. Tu vois, donc les heures de cours, obligatoires. Si j'ai un match, si j'ai un entraînement, bref, ce que je peux pas moduler du tout. Tu vois, les heures de conduite, les trucs comme ça. Je rajoute, et dans ce qui n'est pas modulable, très important, je mets mes heures de sommeil. Ok, donc minuit à 8h, c'est pas modulable. Tu vois, donc dans le calendrier, c'est pareil, c'est affiché, c'est pas modulable. Et après, dans mon truc Chrome, je mets ce que je peux moduler. Même si, en théorie, c'est tout le temps à la même heure. En fait, je vais avoir sur Chrome de 8h à 9h ma routine matinale. Donc tout ce que j'ai dit, la douche froide. Oui, mais ça c'est mon modulable. hygiène. Oui, mais ça c'est modulable, mais objectif, le faire tout le temps à cette heure-là. Mais par exemple, si j'ai un pote qui vient, Oui, ou même Tu si vois. t'as un rendez-vous à 9h. voilà, vas pas pouvoir le dans le faire, calendrier, bien. ça s'affiche pas. Si j'ai un rendez-vous à 8h, si je peux prendre un rendez-vous à 8h30, je le prends, tu vois, parce que Oui. c'est bon, je C'est peux pour ça que l'enlever. tu peux le changer. C'est pas un impératif. Voilà. Donc voilà.
je vais avoir ça tous les matins et tous les soirs, pareil, de 23h à 23h45, ma routine du soir, donc, qui consiste, tu fais ton hygiène et tout, et éteindre les lumières 30 minutes avant de dormir, tu vois, et s'éclairer la bougie, etc. Bref, ça, c'est les choses que je vais avoir de non modulables, mes objectifs. Et maintenant, ce que je mets, c'est juste mon heure de repas le midi, tu vois, pour voir à peu près. Les C'est jours. aussi modulable si en fonction. Oui, voilà. À quel moment je vais faire mes corvées. Donc, c'est-à-dire quel jour, quelle heure je fais les courses. Maintenant, ça va être plus rapide. Quel jour, quelle heure je fais le ménage. Quel jour, quand est-ce que je vais chez le boucher et tout. Et avant, je mettais tout. Maintenant, j'ai arrêté. Je mets juste mes entraînements, mes dates de muscu. Et une chose, voilà. Donc, et je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est comme quand tu prépares les examens, ça ne marche pas d'avoir un truc où tu dois faire ça, tel jour, telle heure. Parce que si tu l'as pas fini à ce moment-là. Non, mais c'est pas ça que je veux. Tu sais, c'est vraiment me dire tel jour, faut que j'avance là-dessus. Parce que sur calendrier, tu peux pas tellement le mettre. Alors que sur un calendrier papier, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode. Enfin, après, tu peux le faire sur. Tu dis journée entière, je fais ça. Non, je pense qu'il y a plus. Moi, c'est ce que je fais maintenant et que je mets et ça marche très bien. C'est, tu vois, un autre truc qui, pour moi, c'est pas un impératif, mais c'est quelque chose. En fait, tout ce que je vous ai dit, c'est modulable, mais dans l'idée, il faut que moi, si j'ai la possibilité, je dois le faire. À ces heures-là, etc. Et donc là, j'ai rajouté 1h30 de travail en profondeur. Et donc, moi, le travail en profondeur, ça me sert pour mes cours. Donc, tous les jours, de telle heure à telle heure, 1h30, que du cours, que des cours. Que des cours, que des cours, que des cours. Ouais, deep work, travail en profondeur. Ok. Et donc, que des cours, que des cours, que des cours. Donc là, vu que je fais pas mal de flashcards, d'abord, je fais la flashcard, 30-40 minutes. Quand je commence à claque, hop, je fiche mes cours, je fais des trucs intéressants, essentiels, tu vois. Et juste, je fais ça. Et après, dans mes tâches, pour les cours, je vais venir mettre les rappels, du coup. Et après, tu peux prioriser, tu vois. Tu peux mettre ça, c'est en priorité. Donc là, chaque jour, de 10h, tu vois, si par exemple tu vas faire des TD ou des trucs comme ça, ou ficher tel truc, t'arrives à 10h, à 9h55, tu regardes, tu fais, ok, ça c'est ma priorité maximale, ça c'est ma priorité secondaire, ok, donc là, de 10h à 11h30, j'avance, bam, 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 le plus possible sur ça, tu vois. À 11h30, t'as pas fini, c'est pas grave, t'es organisé, en fait. Si tu le mets en place que maintenant, ça va être chaud, mais une fois que c'est bien mis en place, tu vois, tu trustes le process et tu sais que tu vas finir à temps, tu vois. Donc si tu fais de 10h à 11h30, t'as pas fini, c'est pas grave, tu sais, tu te dis, ok, très bien, nickel, aujourd'hui j'ai avancé 1h30, parfait, tu vois. Et si tu veux, tu peux faire 2h, 2h30, moi 1h30 ça me suffit, tu vois, c'est vraiment bien. Et tu fais 1h30 sans pause? Non, sans pause, 1h30 à fond, tu vois, je prends mon café. Moi j'ai du mal. Mais c'est pour ça, je change. Moi je fais 5 minutes de. Enfin, par exemple sur 2 heures, je vais avoir au moins 5 minutes de pause. Mais genre 5 minutes où je descends. 2 heures. Non, mais sur 1h, même sur 1h30. Même sur 1h par exemple. Enfin, je dirais plus sur 2 heures, je fais 2 pauses de 5 minutes. Après, je varie les tâches, tu vois, je t'ai dit, je varie les tâches. Genre, je fais 40 minutes de flashcard, Ouais. tu vois, où c'est vraiment de Parce l'apprentissage. que c'est que la même tâche. Oui. C'est-à-dire que. Mais peut-être que tu devrais faire, du coup, ça pourrait te permettre de Ouais, varier. ça dépend parce que sur les TD, quand tu bosses un TD, c'est difficile de couper. Parce que moi, il me faut Le vraiment. moment où tu fais la pause. Oui, mais ça, tu coupes 5 minutes et après tu te dis, bon, bah, je vais enchaîner sur la même idée. Parce que si tu coupes, en fait, pour moi, il faut avoir au moins 2 heures devant soi pour faire un TD. Parce que si tu dis, j'ai que 30 minutes, tu vas Non, avancer un mais petit oui. peu. Enfin, après, ça, c'est des questions de droit, ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu bosses sur un TD ou quand tu révises des cours, tu peux réviser plusieurs matières, tu fais des pauses, tu fais tout ça. Mais moi, j'ai toujours besoin de cette 5 minutes de pause où je descends, je vide mon cerveau, je me mets dehors. Déjà, je vais dehors, ça me fait du bien d'aller dehors, parce que quand t'es tout le temps enfermé, déjà, mentalement, t'es pas bien. Mais je vais dehors, et après, du coup, j'ai fait mes 5 minutes de pause, soit je prends un café, ça dépend de quelle heure il est, hop, et après, je me remets, et là, je suis reparti. Si j'ai pas 5 minutes de pause, au bout d'un moment, je vais divaguer, je vais faire autre chose, je vais faire un truc sur tout. Ça, c'est une compétence à développer. 1h30, ça a été montré qu'en vrai, tout le monde peut l'atteindre, tu vois. Mais après, toi, vu que les cours, t'as plus à faire, au pire, tu fais. Ah là, tu dis ça, mais ce matin, j'ai fait 1h30 d'affilée. Voilà, ça. tu vois. Oui, mais mais après, tu peux faire, si tu veux plus bosser, tu fais 2 heures. 2 heures, et dans ces 2 heures, tu mets 5 minutes de pause. Donc, ouais. tu vas voir. Mais donc, l'idée, c'est là, de là à là, clac, c'est à fond. C'est pas du travail superficiel, c'est pas je divague et tout, mon téléphone il est posé, c'est à fond. Je sais que je fais ça, ça, ça. Et une fois que j'ai fait ça, ma journée de travail sur ce truc, donc la fac, qui est un gros truc, c'est fini. Donc, moi, par exemple, et je le fais le matin. Pour ça que je vous dis, si je me levais et j'avais à faire ça direct, tu vois, c'est une tâche un peu dure. Là, maintenant, quand j'ai fait ma douche froide, que je me suis baladé, je suis en mode, mais oui, mais j'arrive, je le fais. C'est pas, oh putain, faut que je fasse ça. Et en fait, tu gagnes cette habitude. Mais c'est plus, putain, j'ai le TD à faire aujourd'hui. Et donc, dans ta tête, 4 heures de travail, 5 heures, waouh, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que là, ton cerveau, il a compris que, ok, telle heure à telle heure, chaque jour, on fait Oui, ça. et puis même si le matin t'as des cours, tu prévois 1h30 dans le temps,
Et quitte à après, tu fais une pause parce que tu as autre chose à faire, sans Ouais. rendez-vous, même tu peux faire une pause d'1 heure. Je sais pas, tu ranges ta chambre, tu fais des trucs comme ça, et après tu dis, bon, bah, ok, je m'y remets 1h30 parce que j'ai encore le temps. Mais du coup, tu t'y remets. Mais en fait, c'est Et hyper... même si tu bosses qu'1 heure, Oui, mais au c'est moins- hyper concentré. au moins, t'as vraiment avancé. Mais t'es hyper concentré. Oui. Et comme ça, l'avantage, c'est... Déjà, Si- enfin, ça revient au premier épisode, mais toutes les notifications, moi, elles sont finies Oui, déjà. oui. Et là, t'es vraiment concentré. Mais- Le téléphone, je le jette sur le lit. Mais tu vois, sur les 1h30, par exemple, du coup, si t'as pas fini, eh ben, c'est pas grave, tu sais que ça va arriver. Mais tu vois, contrairement à un truc où j'ai fini ma tâche, c'est bon, je m'arrête. Bah là, par exemple, s'il te restait que 30 minutes à faire sur le TD, au bout de 30 minutes, t'as fini le TD, bam, j'enchaîne. Et du coup, cette heure, tu l'as fait quand même, mais tu l'as fait sur autre chose. Et donc, en fait, chaque jour, en fait, c'est prendre une habitude de travailler les cours, tu vois. Mm. Chaque jour, même en vacances, tu fais 1h30, 2h, enfin, tu vois en fonction des besoins, mais en théorie, je pense qu'il y a maximum besoin de 3 heures par jour. Mais vraiment maximum, s'il y a beaucoup de travail, si t'es vraiment focus que la manière de travailler, donc on en parlera peut-être, mais la répétition, etc., espacée, etc., si ta manière de travailler, elle est bien optimisée, que c'est pas juste relire des cours, 3 heures grand maximum de travail hyper focus, et que tu fais ça tous les jours, ton année, elle est validée à 100%. Ouais, mais, non, mais là, ce que je voulais te parler, c'est que par rapport au calendrier, c'est que je voulais avoir un truc distinct. Mais Oui, je comprends Je le pense truc distinct, mais le fait, pour moi, le truc, c'est que si tu mets dans ton calendrier aujourd'hui faire ça, tu sais, si t'arrives pas à le faire, tu vas avoir cette petite frustration. ou au pire, au pire, je le mets à telle heure en fonction. Mais juste que j'ai pas envie d'avoir un gros bloc de ma journée, genre dans mon calendrier, tu vois. J'ai pas envie d'avoir tout qui est booké, quoi. Mais c'est pas tout, tu vois, là, moi, tu vois, tu l'as en face, je l'ai sur mon ordinateur, je le montre à Antoine. Tu vois, tu l'as en face, là, c'est pas du tout bouché, tu vois, j'ai plein de temps. Et c'est juste que chaque jour, et on l'a vu dans le livre de famille Omlicard, le mieux c'est le matin, du coup, parce que tu commences par la tâche le plus dur, et après, c'est pas dans ta tête dans la journée. Ouais. Tu vois, c'est pas en mode, faut que je le fasse. Et chaque jour, je fais ça. Et maintenant, mais vraiment, hein, moi qui avais du mal. En fait, j'étais capable de bosser pas mal d'un coup, mais régulièrement, c'était dur, tu vois, parce que je me l'imposais pas. Et ça me paraissait compliqué, tu vois. Et en fait, là, le truc, c'est que, vu que c'est automatisé, vu que je sais que tous les jours c'est la même heure, je le fais tous les jours, il n'y a pas de souci, c'est hyper facile de m'y mettre, et du coup, je perds plus ce temps à me dire, ah, faut que je fasse ça, et avoir la flemme de le Moi, faire. je vais. Bah, après, moi, c'est compliqué parce que les Oui, cours, t'as ça les dévague horaires tout qui ça. divaguent, mais... Mais je vais essayer pendant mes semaines de révision, même si je travaille à côté, donc ça après ça peut varier un peu, Ouais, mais d'avoir toujours cette même horaire de travailler à la même heure. Et bon, après déjà j'ai beaucoup anticipé par rapport à l'année dernière. ouais. Ça on vous en parlera, mais des techniques d'apprentissage, des techniques au fur et à mesure de l'année. Mais en tout cas voilà, le calendrier, ça revient à parler de, comme à l'épisode 3, c'est aussi ça fait partie de votre deuxième cerveau. C'est que au moins vous n'allez pas vous dire bah tel moment je dois faire ça, enfin telle journée. Il est quand ce rendez-vous? Il est Frérot. quand ce rendez-vous? Ou ah merde, j'ai oublié ce rendez-vous? Mais oui. Ou ah merde, je devais faire ça. Enfin, ça va avec rappel, ça va avec notion, ça va avec. Les trois sont liés et c'est hyper important. Et ça va t'aider à t'organiser, et même ça va vous donner du temps libre en fait, parce que tu vas Il faut pouvoir pas. Mais attends, juste 2 Ouais. secondes. Faut pas vous dire. Si j'ai pas fait ça à telle heure, merde, je suis en retard. Non, vous avez prévu cette telle heure. Si vous commencez 10 minutes plus tard, c'est pas grave. Vous finirez 10 minutes plus tard ou vous faites 10 Voilà. minutes de moins. Ouais. C'est pas grave de faire 10 minutes de moins. Au moins, vous l'avez fait. Il faut, en fait, Au moins, il faut vous l'avez fait. avoir l'habitude de faire le truc. Oui. Et par exemple, voilà, en plus, ça va vous donner ça va vous permettre d'avoir un visuel sur la semaine. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Donc, vous Oui. avez rappel pour voir les tâches à faire, mais surtout mes impératifs, quand est-ce que je suis pas dispo. Et si c'est un truc qui vous prend du temps ou qu'il faut aller dans une zone, par exemple, aller au garage, etc., vous prenez rendez-vous à telle heure, vous savez que le rendez-vous est à telle heure. Quand vous devez faire vos papiers, vous prenez un rendez-vous 3 mois à l'avance. Vous le mettez dès le début, comme ça, au bout de 3 mois, vous savez. Quand vous préparez la semaine, au début de la semaine, vous voyez, ah oui, c'est vrai que j'avais ce rendez-vous, ça se trouve, vous allez l'avoir oublié. Voilà, vous êtes organisé et ça vous fait gagner du temps. Par exemple, si vous voulez organiser un week-end ou voir un ami l'après-midi, vous le mettez dans vos calendriers, c'est comme un impératif. Voilà, et comme ça, vous n'allez pas avoir ah, j'ai dit oui à lui, putain, je lui dis oui à lui aussi. Donc le Ouais. mercredi à 15h, j'ai un rendez-vous avec les deux. Comment je fais? Vous n'avez pas tous ces problèmes-là. En fait, c'est être organisé, avoir un visuel, et ça va vous libérer de l'espace mental. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple. Et du coup, là, moi, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est aussi d'avoir des temps de travail en profondeur. C'est peut-être un truc à développer dans un autre podcast. Mais voilà, c'est en fait avoir des routines qui structurent un peu votre journée. C'est hyper intéressant parce que voilà, vous avez moins de prises de décision à faire dans la journée. Et Ça les va avec. prises de décision, ça vous pompe de l'énergie. Ça va avec tout ce qu'on a dit depuis le début, Ouais. avec les rappels, tout ça. Et moi, juste pour finir, il faut quand même que vous donniez des temps libres. Faut Oui. pas que vous soyez
toute la journée, il faut que du coup, j'optimise mon temps, tout ça. Gardez-vous du temps libre parce que sinon, vous allez craquer au bout de 3 jours ou 4 jours et ça va être intenable. Même pour vos révisions. Si jamais vous êtes dans révision de partiel ou révision du bac, tout ça, gardez-vous du temps libre. Au moins 1 heure, voire 2 par jour. C'est faisable. Mais ceux qui... Si vous travaillez méthodiquement, correctement et avec de la discipline, vous n'avez pas besoin de travailler de 6h à 22h, comme j'entends des conneries pas possibles. Et mais ça, on vous en parlera ce sera le sujet d'un gros podcast parce que la vie à la fac, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Non mais juste, je reviens sur ton temps libre. Ceux qui ont du mal du coup à avoir ces temps libres, mais de qualité, on parle de temps libre de qualité. Ouais, pas TikTok, pas... Voilà. Ceux qui ont du mal à avoir ce temps libre, on peut même du coup dans le calendrier mettre un bloc en rouge et de mettre de telle heure à telle heure temps libre. Bon, par exemple, au début de la semaine, on s'oblige avant. Voilà. Et même ça peut être votre récompense de la semaine. Tu vois, si tu te dis, cette semaine je sais que je vais bosser et tout, allez, samedi après-midi, je vais au cinéma. Voilà. Et donc tu sais. Toute la semaine, on bosse, on le sait, et on sait que samedi, voilà, il y a cette récompense. On a eu plein de victoires, on veut avoir plein de victoires dans la semaine, on a ces victoires dans la semaine pour à la fin avoir ce trophée. C'est bien, et c'est bien justement de se récompenser de cette discipline. Comme tu vois, là, d'ailleurs, ça va enchaîner sur le digestif. Mais là, tu vois, par exemple, là, moi j'ai fait une grosse journée, et ce soir, je me récompense en allant au bar. Mais d'ailleurs, ça va enchaîner sur le digestif, qui est Virgin Morito. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ok. Qu'est-ce que cette rubrique? Eh bien, ça va être une rubrique entre guillemets débat. Voilà, donc ce sera pas toutes les semaines, mais il y aura certaines semaines où on fera un petit digestif sur un débat, sur un en particulier. Mais donc là, cette semaine, ça va être sur l'alcool. Ouais. Et donc on va se poser des questions mutuellement pour savoir nos avis là-dessus. Donc je sais que toi Enzo, Mais on va pouvoir en parler. Hein. T'as J'ai mis un plusieurs avis sur l'alcool qui est totalement différent du mien. Parce que toi t'as arrêté l'alcool depuis... 1 an et demi. 1 an et demi, pas de niveau d'alcool. Non, 0. Et Même pas dans... Et moi je suis Non. alcoolique. Non, je rigole. Même Non. pas, ouais. Non, moi... Non, enfin voilà. Donc... On va commencer par la première question. Ah. Est-il acceptable de prendre des cuites? Bon, là-dessus on a la même réponse. Non. Bah oui. Non, je déconne. Non, moi pour moi non. Après... non, il n'y a pas d'après. C'est pas pour dire, c'est pas pour nuancer mon propos. Oui, mais... Donc c'est pas acceptable de prendre des De toute cuites. façon, on va expliquer notre propos. C'est les cuites, déjà de pas connaître ça. Enfin, quand t'es jeune, tu apprends à En fait, connaître. c'est pas acceptable, mais c'est nécessaire d'en prendre. Mais déjà, ta question, elle est à partir de quel âge de prendre des cuites. Est-il acceptable de prendre des cuites à quel âge? À partir de quel âge? Mais là, c'est une question. Quand est-ce qu'on commence l'alcool, tu vas dire? Non, mais je veux dire, est-ce que c'est acceptable de tester ses limites? Pour moi, Parce que une fois que t'as pris une cuite, voilà. tu sais comment tu prends une cuite. Et donc- Pour moi, c'est nécessaire d'en prendre une. voilà, Tu vois, c'est nécessaire d'en prendre une. C'est ça que je te demande. Oui. Est-ce que c'est pas acceptable d'en prendre une cuite tout au long de sa vie? Il faut quand même prendre une pour connaître ses limites. Mais c'est la jeunesse, de toute façon, tu vas forcément on explore, ouais. Et pour ça, pour moi, cette question, elle arrive à partir de 18 ans. Non, pour moi, à partir du moment où t'as pris une Non. cuite, c'est bon. Non, parce que. Non, mais Bah, je si. vois ce que tu veux dire. C'est mais très bien à partir quoi tu t'attends. De tu vois. 16-17 ans, d'accord, mais quand t'arrives à 18 ans, déjà t'arrives Après lycée, ouais. après le lycée, souvent, bon, ça dépend pour qui, mais t'arrives après le lycée, et est-ce que c'est acceptable de prendre une cuite? Pour moi, non. Ah non, pour moi, Déjà, non, tu pas du peux- tout. Déjà, à part ceux qui connaissent pas leurs limites, mais pour moi, tu connais ta limite. Donc tu sais qu'à partir de tel verre, tu vas prendre une cuite. Mais c'est encore moins acceptable de se mettre dans des états minables. Je vois des gens, ils se mettent dans des états mais minables. Je sais pas si c'est pour prouver qu'ils tiennent l'alcool, après il y en a aussi, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau, donc ils boivent pour Non. compenser. Moi j'en ai vu, il y a des C'est- mecs c'est après les jamais séparations. ouf de prendre des cuites. Des mecs après des séparations, on faisait des petites soirées apéro chill, les mecs se mettaient minables. Ou parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, ils se mettent minables pour compenser. Mais... Prendre des cuites, c'est des comportements de SDF en fait. Oui, C'est ce que font les SDF. non mais parce qu'ils sont mal dans leur... Ils sont mal dans leur Oui. peau. Et s'il n'y a pas plus mal, il y a pas plus mal que c'est terrible. Bah, d'être- Donc voilà, donc en fait pour moi c'est pas acceptable parce qu'une fois que tu connais tes limites, en fait prendre une cuite et même après ça va être on va parler d'être bourré tout simplement. Mais prendre une cuite en fait c'est terrible parce que ça vous met dans un état, en fait vous infligez un état terrible sans raison. Tu
Tu vois, tu acceptes. Quand on est malade, on a tous le seum. On est tous en mode putain, vivement, je sois plus malade et tout, t'es dégoûté. Moi, je me souviens, c'est à partir de ça que j'ai arrêté. J'ai pris une cuite, j'en ai pas pris tant que ça dans ma vie, mais j'en avais pris une. Et le lendemain, j'étais mal, tu vois. Genre, j'ai passé toute la journée sur le canapé à transpirer, à avoir mal au bide et tout et tout. Et je me suis dit, mais comment un être humain, comment on peut décider volontairement de s'infliger ça? Ouais. Tu vois, tu sais, genre, je serais malade, putain, je serais au fond du gouffre, je serais dégoûté. C'est horrible, t'as pas envie de vivre ça. Et là, tu le fais volontairement. Tu sais que pertinemment, tu vas souffrir le lendemain. À part, même si tu bois de l'eau et tout pour éviter la gueule de boîte. Non, mais mais tu t'infliges un état, tu vois. Et moi, en plus, tout le monde a des effets de taré. Genre, moi, en fait, quand je prends des cuites, j'oublie ce qui se passe, donc j'ai plus le contrôle. moi, ça m'est jamais arrivé d'oublier. Mais... Donc voilà. Donc moi, j'ai accepté ça, de me dire, ouais, moi, je vais agir, mais sans me souvenir de rien. Et donc, en fait, j'agis de manière inconsciente, complètement, Ouais, parce que déjà, du coup, et en plus, c'est dans dangereux. plusieurs heures, donc c'est hyper dangereux. Je sais pas ce que je fais. C'est inacceptable, en fait, de pas avoir le contrôle sur soi-même. Enfin, moi je trouve ça, moi personnellement, moi dans ma tête, je peux pas, enfin, me dire, je me contrôle pas. C'est quoi ça? Tu te contrôles pas, donc ça se trouve, le lendemain tu te réveilles, t'es en cellule parce que t'as fait des dingueries. Non, mais Tu vois? moi, ce que je veux dire, c'est que être. Non, je vais y arriver. Prendre des cuites, c'est différent d'être bourré. Parce que être bourré, tu peux ne pas. Dans le sens où. On va y arriver. Dans le sens où tu peux prendre une bière, une pinte, et être bourré. Parce que ça. Ah ouais? Ah oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre une pinte. Alors que normalement, j'en prends 2, 3. À partir de la troisième, je suis bourré. Mais des fois, tu prends une bière parce que t'es fatigué. Parce que t'as passé une mauvaise journée. Tout ça, en fait, surtout la fatigue prend énormément le dessus sur l'alcool. Ouais. C'est-à-dire que tu peux prendre une bière et être bourré. Mais ça veut pas dire que le lendemain, tu vas être hyper mal, t'as pris une énorme cuite. C'est que, ok, bah, tu vas être plus joyeux, plus festif. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être bourré, quoi. Pour moi, c'est pas ça en vrai. Mais si, parce que, Non. il y a ça, c'est être pompette. C'est ça que moi je raconte. Mais en fait, même être pompette, bah là, du coup, on a dit notre avis voilà, sur la question faut-il, est-il acceptable de prendre des cuites? Non, on est d'accord sur ça. Moi, sur le côté bourré, pour ou contre être bourré, moi je suis contre, tu vois. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais ça En n'a fait- pas d'intérêt. Mais c'est pas pareil. La c'est cuite, pas pareil, mais. la cuite, c'est volontaire pour moi. Mais oui, mais même être Le bourré. bourré, pas forcément. Tu veux prendre une bière, Oui, mais ou un mais verre là- de- oui, un mais verre là, de vin. Là, en vrai, tu parles un peu d'exception. Enfin, on est d'accord que ouais. même toi, avec ton gabarit, même moi, avec mon gabarit, pour être bourré, il faut quand même que. Il faut, je vais être conscient que ce que je vais boire, je vais être bourré, tu vois. C'est pas tu bois Oui. une bière, ah putain, je suis bourré. Non, mais c'est pas, quand je dis que t'es bourré, ça va t'atteindre plus que ça devrait t'atteindre normalement parce que t'es plus fatigué. Oui, d'accord, mais je veux dire, être bourré, être pompette, c'est. Enfin, moi, Mais je trouve ça personnellement, différent que d'une Oui, cuite, mais parce que tu même peux- pour moi, en fait, il y en a qui le font, mais parce que, en fait, pour moi, c'est pas t'es plus joyeux, t'es plus gai, t'es plus heureux et tout. C'est juste que t'as moins. Comment dire? En fait, il y a une acceptation sociale du fait que si tout le monde est bourré, il y a moins de règles en fait. Et du coup, ce qui fait, le lendemain, tu sais, c'est pas. Ah, oh bah là, il était bourré. Exactement. Donc, en fait, Alors, vu- déjà, pour moi, vu c'est que- aucune excuse. Voilà, mais Ouais. vu que tout le monde a besoin de ça, ils acceptent cette excuse. Donc en fait, les gens se décoincent avec l'alcool, mais parce qu'ils sont en manque de confiance, ils se permettent pas de faire certaines choses, tu vois. Il y en a danser, tu vois, ils sont au bout de leur vie s'il faut danser. Et dès qu'ils sont bourrés, ouais. ils se le permettent parce qu'ils se disent, bah, au pire, les gens ils diront que je suis bourré. Tu en arrêtes, mais voilà, c'est ça les gens qui sont semblants d'être bourrés. Tu sais, t'es pas bourré. Et tu vas faire semblant parce que tu vas dire, comme ça les gens ils croient que je suis bourré, comme ça je peux danser sans qu'on me juge. Ouais. Alors qu'en fait, du coup, tu vas être plus heureux, plus joyeux parce que tu vas te permettre des choses que en temps normal, il est plus dur de se permettre. Mm. Tu vois? Mais moi, je le vis, je suis pas bourré. Et en fait, mais je peux danser, tu vois, je peux faire des trucs, etc. Mais par contre, la dernière fois, je suis sorti avec des potes, tu vois. Soirée gavé cool et tu vois, on va au bar, etc. Puis après, on va dans un bar dansant et tout. Sauf que là, il est 22h et ça y est, les trois sont bourrés. Il y a la musique, on s'entend plus parler et tout. Une gueule dans l'oreille, et tu vois, ça y est, mes potes ils sont bourrés. Et là, j'avais plus aucun fun, tu vois. Faut te dire, ah, dommage, tu vois pas, on a une connexion quand on boit tous les deux, tu vois. Sauf qu'en fait, quand on boit pas tous les deux, on a une connexion. Tu Ouais, vois. alors pourquoi donc, on en aurait fait, plus, donc quoi. en fait, quand lui il boit et que moi j'en ai pas, oui, bien sûr, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes. Mais en fait, si tu bois pas non plus, t'inquiète pas qu'on reste connectés parce qu'on rigole tous les deux ensemble, tu vois, on est tous les deux potes, etc., sans avoir besoin d'alcool, tu vois. Donc en fait, c'est juste pour se dire, ouais, trop cool et Mais tout. après, pour ça, baisser ça, les barrières. ça c'est différent du fait de ok, bon, on va aller boire un verre parce qu'on. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En mode, on va aller boire un verre
C'est aussi un moment de partage. Oui, là, on est toujours sur la question être bourré, Ok. etc. Donc être bourré, moi personnellement, je suis contre parce que je trouve que c'est. Bah, c'est- moi aussi, je suis contre. en fait, Enfin, je veux si, pas être si pour- t'as confiance mais il y a des gens, ils boivent pour être bourrés. Oui, Tu c'est vois, vrai, tu sais, ouais. tu leur poses des questions, ils boivent. Moi au début, il y a des mecs, moi je buvais, je dis c'est dégueulasse, tu vois. Et t'as les gens qui disent mais tu trouves pas ça dégueulasse? Et dit bah si, mais au moins c'est plus rapide pour être bourré. Pour Oui. être bourré. Ah ouais, d'accord, tu vois. Rapport qualité-cuite. Oui, mais, non, mais en fait le truc c'est même pas c'est même pas agréable de boire, tu vois. C'est vraiment juste, mais comme ça je suis bourré, tu vois. Oui. Donc voilà, pour reconnaître. Parce que l'ambiance, parce que la société fait comme ça. Mais, enfin voilà. Mais après, il y a une autre question. C'est pour ou contre boire de l'alcool régulièrement à basse quantité. Voilà. Donc en gros, Donc en gros, contre boire de l'alcool sans être bourré, alcoolique. quoi. Alcoolique. Ah, pour moi, oui, alcoolique. Déjà attends, régulièrement, alors on va dire. Régulièrement, tu dis quoi? Peut-être on va la faire en deux. Voilà, en deux parties. Alors, cette tu question. régulièrement, c'est quoi? Une fois par semaine d'abord? Bah, je pense qu'on fait tous les jours. Et Tous les jours, pour et moi, c'est après- alcoolique. Et après, on fera une, deux fois par semaine. Parce que je pense Pour que moi, c'est- tous les jours, c'est alcoolique. Ouais, Parce je que suis d'accord. déjà, la définition d'alcoolique, c'est boire de l'alcool tous les jours. Ouais. Et boire de l'alcool tous les jours, ça peut être ok, ben je bois un verre de vin, t'es pas bourré. Hein. T'es Oui, rien. oui. Tu bois un verre d'alcool. Ok, mais t'as cette régularité à boire de l'alcool. Pour moi, t'es alcoolique. Et t'as toujours un petit peu. C'est parce que maintenant, on dit ouais, quand il est alcoolique, bah ok, ça va être le mec qui va être avec sa 8-6 et tout, il va boire. Non, mais il va boire son Ricard tous les soirs, nanana, il va être dépressif, tout ça. Pas forcément. T'as des gens très bien qui boivent tous les jours. Et pourtant, ils sont alcooliques. Je suis désolé, c'est un fait, ils sont alcooliques. Ouais. Et c'est pas une honte de le dire. Au bout d'un moment, t'es alcoolique. Bah voilà, mais c'est pas grave. Mais juste, Bah, enfin, c'est si pas grave. ça te va, tant mieux. Et Mais, ça te va en vrai, parce que je pense au bout d'un moment, t'as pas conscience des effets. non, parce mais qu'en fait, les gens le sont. sucre dans l'alcool, enfin, c'est un Mais délire. pour le sommeil et tout, en fait, t'as tout le temps de l'alcool dans le sang. Non, C'est mais- comme fumer tous les jours. Ça a des effets tellement néfastes que les gens ne se rendent plus compte. Tu vois. Mais Donc moi, pour je moi, suis déjà, je évidemment suis contre. totalement contre. Évidemment contre, parce que en fait, même si les gens vont dire ouais c'est un petit plaisir, en fait chaque plaisir a un coût soit sur votre santé, soit économique. Les plaisirs, ça vous tout le temps de l'énergie, soit de l'énergie, soit du temps, soit de l'argent, soit de la santé et du temps de vie peut-être, tu vois. Donc boire de l'alcool tous les jours, ça a un coût pour moi qui est beaucoup trop élevé par rapport au plaisir que tu peux en tirer. C'est comme si si tu me dis ouais je regarde TikTok 1h30 par jour, mais c'est un plaisir, frérot. Tu perds 1h30 par jour, plus tu détruis ton cerveau parce qu'il y a eu des preuves de ça. Donc en fait, le coût de ton plaisir, il est beaucoup trop élevé, donc ce n'est pas acceptable. Tu ne peux pas accepter ce plaisir-là. Donc pour moi, voilà, boire de l'alcool régulièrement, tous les jours, c'est con. Même à basse quantité. Ouais, même à basse quantité, même un verre. c'est pas- Après, Là, on passe sur, pour ou contre boire de l'alcool, régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Voilà. dans quel contexte? Ah, là, on est sur du régulier. Donc, c'est-à-dire, tu sais que par exemple, tu vas aller tous les jeudis soirs et tous les samedis soirs, tu vas au bar et tu bois un peu d'alcool. Et tu fais ça chaque semaine. Donc tu sais que régulièrement, tu vas aller boire de l'alcool. Et en gros, si tu fais pas cette semaine, tu te dis ah merde. Ah merde, je sais pas aller boire mon verre quoi. En fait, tu vas y aller. Tu vas y aller. C'est comme boire ton verre tous les jours. Les alcooliques, ils boivent leur verre tous les jours. Tu vois, y a pas de. Et c'est hyper rare qu'ils le fassent pas. Moi, ça, je suis contre. Parce que tu vas pas programmer de boire. Ça sert à rien de programmer de boire. Moi, je suis plus dans le sens où boire, c'est un moment de partage. Enfin, boire. Ok. Boire. Pour moi, boire une bière. Enfin, Ouais. une bière ou un cocktail, c'est un moment de partage. C'est-à-dire, tu vas être avec la personne, ça peut être une personne que tu n'as pas vue depuis très longtemps, et c'est l'occasion de partager un moment avec la personne, parce que c'est assez facile de se rejoindre, aller boire un verre, on dit bon, ben, on va boire un verre, plutôt que des fois tu peux pas te poser chez toi, tu vas pas te poser sur un banc, c'est plus sympa aussi d'aller boire un verre. Et souvent tu prends un truc alcoolisé, parce que, enfin à part quand tu es très jeune, mais tu prends souvent un truc alcoolisé. Mais certains pour l'acceptation sociale aussi. Oui, certains pour l'acceptation sociale, mais moi je trouve, enfin, moi j'ai ce plaisir à boire une bonne bière, pas la Kronenbourg qu'on te sert en bière blonde, mais à boire une bonne bière, te dire ah ben là ça me fait du bien, là puis je l'ai mérité parce que j'ai bossé cette semaine, il y a ça aussi tu vois. Et du coup là tu partages avec quelqu'un, tu discutes ou pas même, enfin, mais après d'y aller tout seul à boire une bière, c'est différent. Tu vois, là ça devient régulier, ça devient un peu moins alcoolique. Seul, ou alors si tu vas vraiment tester de la qualité, tu vois. Si Oui. tu vas dans une Mais brasserie, tu vois, voilà. moi régulièrement c'est plus en mode Occasionnellement, plus tiré. occasionnellement, c'est pas. Enfin, ça peut être occasionnellement, ça peut aller jusqu'à 3 fois par semaine si par exemple je dois avoir 3 personnes différentes. Ah oui, d'accord. Non, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, vais mais boire bon. 3 verres différents avec Ouais, 3 personnes. mais- ouais, Mais mais la c'est semaine, ça peut aller pendant 3 semaines, je bois rien.
Ouais, ok, mais. C'est de l'occasion. Mais même si c'est pour l'occasion, pour moi, des fois, tu te régules un peu quand même, tu vois. Parce qu'il y en a, ils vont dire l'occasion, ouais, je suis en vacances, tu vois. Donc pendant une semaine, 2 semaines, ils s'enquillent. Pour moi, même quand tu vas voir des personnes, tu vois, moi, je vais voir mes potes. Après, moi, il faut savoir que, voilà, j'aime pas beaucoup l'alcool. Oui, mais c'est aussi J'ai ça. aimé Toi. l'alcool, oui, mais. Moi, j'aime bien boire une bière. Oui, mais. Enfin, je la Tu trouve vois, par bonne, la exemple, bière. moi, genre, les sodas, je kiffais ça, tu vois. Et j'ai réduit drastiquement. Mais je bois plus de soda, tu vois. Je bois de l'eau avec du sirop de temps en temps. Tu vois, et quand je vais au bar, je suis avec mes potes, tu vois. Et eux, ils vont boire de l'alcool. Moi, je vais boire une limonade. Mais je bois une limonade. Je bois pas 3 limonades. Tu vois, alors qu'il y en a, tu vois, quand ils vont aller boire leur alcool, ils vont prendre une bière, puis une deuxième bière, puis une troisième bière. Et ils vont pas être bourrés. Ils vont avoir bu de l'alcool. Et en plus, en fait, c'est surtout dans la consommation, tu vois. C'est si demain je te dis, ouais, tu vas au bar, tu vas au bar, tu bois pas d'alcool, mais tu prends 5 coca. Mais frérot, c'est honteux, tu vois. C'est pas Alors ouf. que 5 bières, non. Enfin, dans la société d'aujourd'hui, c'est. Oui, voilà, voilà. Ah, c'est l'happy hour, voilà. Ouais, c'est vrai, tu vois. Les gens, quand ils reprennent des bières, il n'y a pas ce. En fait, s'ils ont accepté que ce soir-là, ils allaient boire, même sans être bourrés, ouais, c'est vrai que tu fais un bon constat, tu vas aller boire une bière, tu reprends. Il n'y a pas ce truc de. Ouais, en vrai, c'est bon, genre, j'ai plus soif, je suis calé, tu vois. Ils vont continuer. Donc, pour moi, c'est. Ouais, c'est. Après, c'est un choix et faut juste avoir conscience de voilà. Que faut avoir conscience de sa consommation. Mais, enfin, pour répondre vraiment à la question et mettre un point sur cette question, donc le pour ou contre boire de l'alcool régulièrement à basse quantité, donc on a déjà répondu sur tous les jours, mais sur plusieurs jours, si c'est programmé de dire bah, jeudi je vais boire ça et samedi je vais boire ça, c'est non. Oui. Mais si c'est occasion de partager avec des potes, après c'est sûr que si tu en consommes 3-4, c'est pas bien. Voilà. Mais une bière, ça peut aller jusqu'à 2 si vraiment vous avez envie de passer du temps, enfin vous avez du temps devant vous et que vous avez envie de passer du temps parce que l'endroit est sympa, il y a de la bonne musique, tout ça. Après, gens, tu peux te dire que sur la deuxième, tu vas prendre une limonade aussi. Tu peux prendre une limonade sur la deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça reste occasionnellement, pour moi, oui. Toi, non, parce que t'aimes pas l'alcool et puis Oui, mais après, t'es pas contre l'idée. Voilà, je suis pas. Voilà. Mais le truc, c'est d'avoir occasionnellement en théorie, en fait, surtout, déjà, avoir une bière chez vous. Des bières chez vous, normalement, c'est pas permis. Tu vois, avoir de l'alcool chez toi. En fait, se dire, je vais boire une bière à mon frigo. Ah oui, mais ça, c'est différent. Ça, je suis pas. Moi, mais que tes potes viennent chez toi et que vous buvez une bière, c'est d'accord. Non, mais moi, je te parle d'avoir une bière et te dire, allez, ce soir, je me prends une bière. Frérot, non. Enfin, surtout que la bière, elle va pas être folle. Le boire tout seul. Non, mais tu sais, essayer de boire de la qualité, tu vois. Moi, quand je vais au bar, maintenant, je prends des limonades. Pourquoi ? Parce que des fois, t'as des limonades qui sont maison et les limonades, il y en a plein et c'est pas prêt. Donc, je goûte des trucs. Et avec la bière, il y a des savoir-faire de la bière. Tu sais, la Cronenbourg, c'est un peu de la merde. Mais tu vas pas aller dans des brasseries et tout, tester des nouvelles bières, des IPA et tout. Ouais. Pareil pour du vin. Donc il y a un intérêt. Et je dis pas que, voilà, ceux qui aiment ça, va y avoir des intérêts gustatifs. Mais c'est surtout, voilà, avoir conscience que ça a un coût au niveau de la santé et monétaire. Parce qu'il y en a, putain, vous dites, vous avez pas d'argent. Putain, mais qu'est-ce que vous enquillez dans le verre ? Des bières et tout. Parce que, je vous le dis, mais en fait. Moi, il y a des pas fois, que dans les bières. Il y a des fois, pour faire des économies, je suis allé au bar avec des potes, j'ai rien bu. Oui, mais clairement. Et c'est pas pour ça que j'ai passé un bar de merde, parce que je ne vais pas au bar pour boire de l'alcool. C'est un moment de partage. Faut aller au bar. Voilà. C'est un moment de partage à la base. À la base, au bar pour aller voir tes amis, et toi, du coup, pour accompagner le tout, et parce que ça va te faire plaisir en plus. Oui, moi, ça me fait plaisir. Moi, je prends une limonade parce qu'en plus, des fois, j'ai envie de la goûter parce que je suis pas allé à cet endroit et tout, peut-être ça sera différente. Ou même, des fois, je vais prendre rien parce que je suis là pour voir mes potes, c'est tout, point barre. Et voilà. Donc, c'est avoir conscience de ça, ne pas abuser de ça. Vraiment, dites-vous, est-ce que si ça c'était du coca, je n'aurais pris 3 Tu vois, est-ce que ce serait de l'eau même ? De l'eau, enfin, l'eau c'est différent. Mais du coca. Oui, voilà. Du coca, voilà. Tu vois, et surtout pour les économies, il y en a les thunes qui partent dans ça, mais de manière aberrante. Il y en a, ils ont pas conscience, tu vois. Tu peux avoir un budget de te dire, ouais, je vais prendre ça. Mais il faut avoir conscience qu'il y en a, ils prennent. Tu sais, ils se disent, j'ai pas d'argent, le soir, ils prennent 3 bières, frérot. Non, mais surtout que c'est un cercle bien vicieux parce que le fait que si tu prends ta deuxième bière, au bout de la troisième, tu vas te dire, ah ben c'est bon, enfin, t'as plus conscience que t'as payé 3 bières avant, donc ton compte, tu t'en fous. Tu dis, bah vas-y, j'ai envie de boire, donc vas-y, je régale tout le monde, nanana. Enfin bref, et au final, t'as plus d'argent. Donc voilà. Après, une autre question. C'est aussi dans boire de l'alcool dans les repas de famille. Ouais, bah je pense en vrai que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ça rejoint ce qu'on vient de dire parce que c'est un moment. Après, moi, il y a aussi le fait de savoir refuser. Oui. Ça, c'est autre chose. Et je pense qu'on peut parler. Là, je pense qu'en vrai, on a fait le tour.
Ouais, on a fait On le tour. pourrait peut-être parler plutôt de l'acceptation sociale. Enfin, ouais, voilà. Le fait de refuser l'acceptation sociale. le Parce fait de que pas boire moi, j'ai pas de mal. Parce que tu vois, moi, quand je te dis que je bois une bière, même si il y a 3 personnes qui vont boire une bière, je dis non, je vais prendre un coca. Parce que j'ai pas envie de boire 2 bières. J'ai pas de mal à dire ça. Mais par contre, et puis à un repas de famille, si tout le monde prend du vin, et que j'ai pas envie de vin, je sais pas, j'ai envie de boire de l'eau, ou même je préfère prendre une bière par exemple. Même, c'est plus souvent, j'ai pas envie de prendre d'alcool parce que j'ai envie de boire de l'eau, Ouais. ou je sais pas, un soda, ou bref, on s'en fout. Ben, j'ai pas de mal à dire non. Alors qu'il y en a qui vont dire, bon, mais comme tout le monde boit un verre de vin, ou comme tout le monde boit une bière, ben je vais prendre une bière. Ben non, faut arriver à. Putain, et ça revient avec le charisme aussi, putain. Mais soyez charismatique à vous dire, putain, mais je suis pas comme tout le monde. Si j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je fais pas comme tout le monde. Je vais pas le faire parce que tout le monde le fait. Ou je vais pas le faire parce que on va m'obliger entre guillemets à le faire. Personne va vous obliger à le faire. Si vous allez dire non, vous dites non. Et si on vous demande pourquoi vous prenez pas, ben c'est parce que je n'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Évidemment, il faut arriver à dire non. Et donc ça revient à l'acceptation sociale. C'est pas parce que toute la société va prendre une bière que vous allez prendre une bière. C'est pas comme cette phrase qu'on vous disait, votre daronne. Est-ce qu'il s'il jette du pont, tu vas jeter du pont? Bah non, bah, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Moi, je rebondis là-dessus parce que moi, vu que je fais du rugby, il y a pas mal de trucs avec le club et tout. Tout le monde boit de la bière au rugby. Et au début, bah voilà, moi je buvais pas de bière et tout. Il y avait des rassemblements. Les mecs, ils me disaient, tu prends pas de bière et tout. Voilà, ça peut vanner, ça m'a vanné des fois et tout et tout. Et au bout d'un moment, tu sais, 1 ou 2 fois, et c'est bon. Ouais. C'est bon. En fait, les gens au début, ils vont vous tester. Pourquoi? Parce que vous êtes différents. Enfin, voilà, vous êtes différents, vous faites pas comme tout le monde. Donc au début, les gens, ça leur fait un peu bizarre. Et ils vont vous tester pour voir si est-ce qu'il est différent pour faire le hipster, tu vois. Ouais. Pour voir si c'est vraiment convaincu et tout. Moi, je disais, je bois pas d'alcool, tu vois. Et en vrai, j'aime pas ça et tout, si on me demande. Bref. Et en fait, au bout d'un moment, bah, les gens, c'est bon. Et moi, au début, c'était, ouais, je te paye une bière et tout, c'est bon et tout. Et d'un coup, bon, toi, je te prends une bière, Enzo, je te prends un esti, ah, vas-y, merci et tout. Etc. Voilà, ça va devenir une norme. Et en fait, parce que les gens, ils se disent, ça y est, enfin, ils ont capté, ils t'ont testé 1-2 fois, ils voient, non, il boit pas d'alcool. Ok. Mais surtout que le mec, non, mais et puis si vous jugez vraiment, c'est que c'est une merde et qu'il dégage. Alors que s'il va vous dire, ok, bah, comme tu dis, bah du coup, et si t'as proposé 2 fois, tu dis non, et au début, il va te vanner un peu parce que voilà, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Entre grosses guillemets, oui, mais au rugby, tu vois, ça va, parce que l'alcool, c'est quelque chose. Mais voilà, il va vous vanner une fois, et après, il va dire, bah, comme tu dis, bah, ok, bah, du coup, je te prends un Icy Enzo. Ouais, ok, ça va, bah, nickel. Et du coup, ça va pas les poser problème. Ça pose problème à la personne. Et surtout, en fait, les gens, en fait, parce qu'ils vont vous tester pour voir si vous êtes différent, pour faire genre que vous êtes différent, ou si vraiment, bah, c'est dans vos convictions et tout. Et donc, au bout de 2-3 fois, c'est bon. L'alcool, moi, c'est bon, enfin, tout le monde le sait, je bois pas d'alcool, et puis c'est comme ça. Tu vois, et c'est pas parce que je veux être différent, juste c'est comme ça, je bois pas d'alcool. Et les gens testent, voir si c'est vraiment le cas, et quand ils voient que c'est le cas, bah c'est tout. Et ça passe, et c'est de l'acceptation sociale, et il n'y a aucun souci. C'est pas pour ça que vous allez être rejeté ou des trucs comme ça. Mais ouais, non, mais voilà, donc on voulait vous parler du sujet de l'alcool parce que c'est quand même assez récurrent, surtout en étudiant. Mais surtout qu'on arrive quasiment à 2 heures de podcast. On est à 2 heures de podcast. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est un sujet assez important parce que déjà ça peut avoir des gros ravages comme l'alcoolisme, tout ça, enfin même les dégâts, mais surtout posez-vous la question dans tout ce que vous faites, mais notamment l'alcool, quel est votre intérêt? Si c'est votre intérêt, tendance, en fait. Si c'est votre intérêt d'être dans la tendance, de faire comme tout le monde, bah ça n'a pas d'intérêt. Mais si c'est un intérêt parce que ça va vous faire plaisir, bah ok, c'est un petit intérêt, bah du coup. Et puis ça peut être une récompense, comme tu dis. Il y en a qui sacrifient aujourd'hui pour plus tard, en fait. Vous niquez. Enfin, moi j'entends, il y en a qui disent, mais c'est les meilleures années de jeunesse. Enfin non, mais tu peux profiter. Non, mais il y en a, ils disent, ils se bourrent la gueule tout le week-end, ils disent, mais quand t'es jeune, c'est les meilleures années. Mais moi je trouve ça hyper triste comme vision, c'est-à-dire, t'es jeune, tu profites. Et après, tout le reste de ta vie, tu te fais chier. Ouais, non. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ce soit ça, tu vois. Je me dis, toute ma vie, ça va être les meilleures années, tu vois. Ouais. Chaque année, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux que l'année suivante. Et donc, là, les années de jeunesse, et même boire de l'alcool, ça apporte pas de bonheur, tu vois. Souvent, les gens qui boivent, ils sont pas très bien, tu vois. Ouais, non, mais. Enfin, tout ça pour dire que quel est votre intérêt? Si c'est pour passer un bon moment, bah, franchement, faites-le. Mais si c'est juste pour suivre le mood, ça sert à rien. Ouais. Et ça reste pour l'alcool, mais pour tout. Mais voilà, c'était un sujet qu'on voulait vous parler. Moi-même, j'irais même, si vous pouvez éviter. Oui, moi, si je peux éviter, j'évite. Mais voilà, mais c'est sûr que. Mais après, ça revient, comme tu disais. Avoir conscience. Non, mais ça va avoir une petite récompense. Ça peut être une récompense d'aller boire une bière avec des potes. C'est-à-dire de dire, bah, là, ça va être mon temps libre. Comme tu disais d'aller au cinéma, tout à l'heure, tu disais d'aller au cinéma. Mais ça peut être aussi, bon, mais là, je vais boire un verre avec des potes. Ouais, parce mais que. tu vois, moi, parce c'est que... pas boire le verre. Non, mais passer du temps avec les potes. Ouais, bon, moi, ce serait plus ça. Et après. Mais moi, c'est plus boire une bonne bière avec une pote. Avec des potes. Ouais, moi, c'est plus, tu vois tes potes.
Et Oui, mais parce que parce t'as que- bien. Mais par contre, il faut pas que Ouais, ça mais devienne tu- une habitude alors parce que vous passez une vie de merde. C'est vraiment. Ça doit être une récompense parce que vous avez fait des bons trucs la semaine ou des bons trucs la journée. Comme là, j'ai fait une journée assez productive, bah, je vais me donner ce plaisir d'aller boire une bière. Ouais. Enfin voilà, donc je pense que vous avez très 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 bien mangé. Je sais pas s'ils vont manger en une fois parce que. Là, ils mon ont fait Dieu. 6 repas. Mais voilà. Voilà pour cet épisode 4. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, on va conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez toujours pas À noter le podcast, à vous 5 abonner. étoiles. Et Et à la semaine prochaine. ouais, allez, ciao. Ciao.